Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Toujours aussi heureux de vous retrouver pour passer une nouvelle semaine. On est là d'attaque avec toute l'équipe, ça fait bien plaisir de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon week-end dimanche soir à la cool et en direct jusqu'à 22h, c'est Love in Fun. Ça commence avec toute l'équipe qui est là au grand complet. Je m'appelle Karel, bonsoir Doc. Oui, il fait beau, c'est le printemps. Retour de Miss Météo. Ah ouais, non, c'est génial, on a un Je point. trouve que vraiment, cette journée printanière était bien agréable. Voilà, donc Vous Doc, pouvez être en veste dans la rue, vous rentrez short. il est médecin, météorologue et on espère avoir l'horoscope avant la fin de l'année. Ah oui, moi je Ça l'attends. Ça va être dur. Ah bah, alors, en attendant, c'est vrai que tu as raison de le dire, Doc, de le souligner. Il fait meilleur, C'est vrai. et du coup, quand il fait meilleur, on a des tenues d'Alice de plus en plus sympathiques. Oui, il paraît Bon. que ça stimule aussi la sexualité. On va voir ça. C'est vrai, hein, c'est vrai, à l'approche Ah, de la l'été. lumière, oui. Vous êtes des mammifères, je vous le rappelle. C'est vrai que pendant la période hivernale, on a plutôt tendance à se foutre dans une grotte, hein, et puis au moment de l'été, on commence à sortir. Hein, ça c'est clair. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bonsoir Alice. Ça va? Bah oui, ça va, tu parlais de ma robe, mais c'est vrai que j'ai eu des soucis de robe aujourd'hui. J'ai une robe très bizarre, avec en une fait- ouverture, un boobs qui sort, enfin bref, c'est une Voilà, horreur. pour ne rien vous cacher, Mais oui. c'est une robe qui fait apparaître un boobs d'Alice. C'est vrai, un boobs. S'il y a bien un jour où il faut se connecter sur le site de Fun Radio, funradio.fr, c'est bien aujourd'hui Alice. Oui, non, mais il y en a qu'un seul, mais ça va, enfin c'est pas... Vous, les mecs, dès que vous voyez un bout de lingerie, ça y est, vous êtes tout dur de partout. Comment ça se fait Ça ça, va. Doc? C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on est comme ça à l'affût, nous les mecs? Alors qu'en maillot de bain, ça change rien, quoi. Dès qu'il y a un petit décolleté, on se transforme. C'est normal, tout ce qui évoque quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité, que ce soit des formes féminines, Ah oui. une attitude, une façon d'être, des paroles, vont réveiller chez certains, parfois un peu trop vite d'ailleurs, parce que certains prennent ça pour argent comptant, alors qu'en fait ça ne veut pas dire ça du tout. Ils prennent ça pour une incitation à la sexualité. Ah bah oui, bah là, c'est sûr qu'en regardant Cassim ce soir, Quoi là c'est Bah quoi, je suis... le t-shirt du dimanche. C'est une incitation à l'épilation, quoi. On n'est pas Comment sûr, ça va hein. Cassim? Bah, moi aussi j'aimerais bien montrer mes boobs comme Alice. Ah bah oui, mais tu peux pas. J'ai mis un joli caleçon en plus aujourd'hui. Non, alors par Super. contre, vous savez que dans cette émission, on se dit tout. Alors Cassim est arrivé avec un gros bouton d'acné. Ah oui, on Un a pas le temps de truc, percer. Ah bah ça c'est C'est un- le résultat de la lumière et du printemps. Ouais, non, mais ça, C'est l'ancien l'adolescence. élément. Oui, oui. un truc genre vraiment dégueulasse. Alice est arrivée, elle voulait forcément le percer. Mais oui, mais il l'a non. réservé pour sa copine, Ouais, c'est j'ai rien dingue. pour ma meuf qui m'a dit tout à l'heure, vas-y putain t'as un bouton, laisse-moi te le percer. Je dis attends, je vais à la radio, je reviens, tu me le perces ce soir. Alors ça c'est une question que j'aimerais beaucoup que vous Ça, nous c'est posiez à l'amour, l'antenne. Pourquoi est-ce que les filles aiment percer les Ouais. boutons d'acné de Elles leur sont mec? chelous. Hein, parce que ça c'est Bah, vrai. tu sais, chez certains primates, les uns aiment bien épouiller les autres, donc tu les vois gratter, essayer d'artirer des bestioles. C'est- Oui, enfin, c'est après, vrai. on grignote pas le point noir, quoi. Non, Enfin, en non, général. non, hein. heureusement, sinon ce serait dégueulasse, putain. Et bien sûr le standard de compétition tous les soirs sur Fun Radio. Alors il y a Guillaume du stand Ouais. qui a ça passé va le week-end complètement malade. Voilà, entre mon lit et les chiottes, Il a le fait feu, quoi. cacamou. T'as une gastroentérite Voilà, c'est ça. Comment T'as une gastroentérite Non, je pense plus une indigestion alimentaire. Tu as vomi Oui, Doc, Ah mais j'ai la vomi. diarrhée va venir demain. Qui La diarrhée. diarrhée c'est pour Bon, demain. elle est déjà là, t'inquiète. Et- Ah bah et- ouais, et là, Kevin- c'est donc une gastro. Kevin Lazouz au standard. Ça va Kevin? Salut, ouais, ça va super. Ouais, alors, Kevin Il, Lazouz. il est tellement près de toi qu'il va te filer sa gastro. Je Ouais, te bah, préviens. c'est surtout Doc, elle a bu. Elle a bu. Si, je l'ai vu tout à Elle l'heure. a bu du rhum. Elle a bu du rhum. Parce que Ah, mais j'ai on va vu la bien bouteille, s'amuser. elle était descendue, oui. il y a Clara qui nous a rejoint dans l'équipe puisque Bebe de la technique nous quitte. Hein, il a décidé de partir ailleurs sous d'autres cieux. Salaud. Et on l'a remplacé par Clara qui nous a rapporté une petite bouteille de rhum. Alors dis donc, il a pas fallu 2 secondes pour que Kevin Lazouz la picole. Direct. Ça va Kevin? Bah ouais, mais attends, le rhum, c'est une tradition. Bien sûr, bien sûr. Alors attention, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le rappeler, oui. Hein, Alison, notre auditrice du soir, est avec nous. Bonsoir Alison. Salut de l'équipe. Salut. Ça va Salut. Alison? Ça va. T'as 20 ans et t'es du Mans. Est-ce que tu passes un bon week-end Alison? Oh bah oui, je m'accorde un week-end de 3 jours en raison de la grève SNCF, donc c'est plutôt cool. Eh ouais, putain, Eh c'est ben, vrai que tranquille. la grève, ça commence à faire chier tout le monde. Hein. Oh, c'est J'entends tout le monde qui en vraiment parle et marrant. tout.
Oui, 56 à Moi, ça 60%. m'arrange, je joue pas un examen blanc. Oui, c'est pas cool. 56% des Français désapprouvent. Ça va pas durer. Ouais, alors, Doc, il a des chiffres sur tout, hein, je vous le dis. Tu sais, tu le lances sur un truc, 57%. Bah oui, parce que je regarde, parfois les gens approuvent, hein, ils trouvent Bravo, ça Doc. normal. Et puis là, bon, pas Bah, exagérer. là, ça commence. Enfin, surtout que si ça dure jusqu'au mois de juin, ça va faire chez tout le monde, quoi. Parce Et que... on fera pas de commentaires. Ah bah pourquoi pas. Je désapprouve. Ah, si vous Parmi voulez les venir pousser un coup de 56%. gueule, Non, on mais peut je appeler. pas faire de commentaires politiques, j'entends. Ah non, bien sûr, Oh, bah bien non. sûr. Ah, Alison, en attendant, toi, ça te fait louper un examen blanc, c'est ça? C'était un examen blanc demain après-midi, 4h, donc... Eh ben voilà, tu sais quoi, tu vas passer un bon week-end grâce à la grève, justement. Tu vas choisir la C'est pour musique, ça. ma chérie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir dans l'émission? Jack Jones, moi j'aime bien. Ouais, nous aussi. On l'écoutera. Alison, ma chérie, est-ce qu'on démarre l'émission? Comment? Est-ce qu'on démarre? Vous savez quoi? Ce soir, on va avoir du mal avec l'auditrice du soir, hein, avec Alison. Hein. Alison, Elle ne comprend rien, la Alison. pauvre. Alors, je te demande si on peut démarrer l'émission. Ah bah oui, carrément. Eh ben voilà, on va accueillir Robin. Robin, 17 ans de Paris. Salut Robin. Salut Karel, salut l'équipe. Salut à toi Robin. Tu veux remplacer Alison? Elle est nulle comme auditrice du soir. Hein. Ah vraiment. À la pauvre, non, quand même pas. Je Défends-toi, plaisante. défends-toi. Non mais c'est surtout en plus Alison, je sais pas si t'es au courant, je vais peut-être te l'apprendre, mais en étant auditeur du soir toute la semaine, vous gagnez vos places pour le festival Electroland à Disneyland Paris. Et ça c'est plutôt cool. Hein. Ça va se passer quand, Cassim, le festival Electroland? C'est le 29 et le 30 juin. Voilà, carrément, juste avec avant. Mickey. Voilà, juste avant le mois de pas juillet. Et il y aura sur scène Robin Schulz, Dimitri Vegas, Like Mike, Afrojack, Lingand. Et c'est pour toi, Alison. Oh, c'est royal. Ah bah voilà, t'as intérêt d'être bonne, hein. Sinon j'enlève le cadeau. D'accord? Trop doué, moi, t'inquiète. Ok. Robin nous rejoint sur Fun Radio. Bienvenue à toi, Robin. Explique-nous pourquoi tu nous appelles ce soir. Je vous appelle en fait parce que dans la semaine, j'ai subi une petite injustice en fait à l'école, voilà, au lycée. Ouais. Et du coup, je voulais vous en parler parce que j'avais besoin de demander votre avis et c'est celui des auditeurs. D'accord. Bah vas-y, explique-nous. Quelle injustice on a eu? Alors en fait, en début de semaine, en cours de philo, il y avait un pote qui faisait un peu le con et en fait, il a une application qui permet d'envoyer des bruits de paix, tu vois, classique. Ouais. Et du coup, il fait ça souvent en cours quand le prof a le dos tourné, sauf qu'à un moment donné, le prof, il a pété un câble, quoi. Il s'est retourné, il a fait bon, j'en ai marre. Ouais. Et c'était à une demi-heure de la fin du cours, il a arrêté le cours, il a fait ok, maintenant celui qui a fait ça, il se dénonce et personne se dénonçait. Et il a dit, écoutez, puisque personne se dénonce, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la liste d'appels et je vais tirer au sort, avec mon doigt, je vais choisir au hasard un nom. Et cette personne-là sera punie à la place, quoi. Sera punie. Ah ouais. Putain, les profs complètement cons. Excuse-moi, mais franchement, c'est au hasard, alors que ça se trouve, c'est même pas la personne qui le faisait, quoi. Et justement, c'est tombé sur moi. Et du coup, la punition, il l'a révélé devant tout le monde. Et en gros, je vais devoir, à partir de demain soir, après les cours, je vais devoir nettoyer en fait le dessous des tables avec tous les chewing-gums là. Et il a pas le droit de faire ça. Ah putain, sans Il y en déconner. a qui sont bloqués dans leur phase primaire de développement. Il y a rien de pire. Il y a quelque chose de très archaïque. De quoi? Dans le fait d'avoir un chewing-gum et de le coller comme ça quelque part. Arrête, comme Doc, c'est la base. Non, c'est pas la base. Oui, enfin, Tu marques ton territoire. Sur le plan oui, c'est très archaïque sur le plan regarde, C'est ma psychologique. table près de la fenêtre. Regarde sous la table, Doc. Mais vous savez que je veux bien, mais quand quelqu'un fait ça, il y a quelque chose qui s'appelle les autres. Voilà. Ah bien, mais attends, mais les autres, ils voient pas puisque c'est sous la table, Doc. Ça. Puis ça fait du boulot après pour les coller. Carrément. Et puis je sais pas, tu dis que les générations futures vont peut-être toucher ton chewing-gum que t'as collé il y a 10 ans, quoi. Tu vois. Ah mais ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Parce que moi je sais pas s'il y en a qui le font, mais moi je me fais des petits challenges comme ça. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait un chewing-gum et je me fais un challenge, genre je le touche du bout du doigt, quoi. Je sais pas pourquoi. Tu trouves ça dégueulasse? Ouais, je me fais un défi, genre vas-y touche le chewing-gum, tu vois. Et après je suis dégoûtée. Non, vous faites pas ça. Bon c'est pas grave, j'aurais dû garder ça pour moi. Alors oui Guillaume du stand. Moi je touche le chewing-gum, après je sens mon doigt et mon challenge c'est de trouver le goût. Ah ouais. Moi mon challenge c'est de le décrocher et de le mettre dans la bouche. Toujours plus que les autres, quoi. Peu importe, c'est ça. Robin, être victime d'une injustice, est-ce que c'est pas ce qu'il y a de pire dans la vie quelque part? C'est-à-dire que tu subis le truc alors que c'est pas de ta faute, quoi. C'est ça. Et t'es impuissant surtout. Bon, alors, qui a fait ça? Alors, qui est le coupable? Qui est le vrai coupable? Alors, c'est un très bon ami à moi, du coup. Donc tu as son téléphone. Comment? Tu as son téléphone.
J'ai son téléphone. On va l'appeler ce soir. Est-ce qu'on peut l'appeler, ouais. Ah oui, attends, faut quand même qu'ils soient un peu honnêtes avec toi. Qu'est-ce que t'en penses, Robin? Franchement, on peut essayer. Après, et tu sais quoi, on va le faire dans un instant, Robin. D'accord. Il flippe. Alison, notre auditrice du soir, t'as déjà été victime d'une injustice, toi, ma chérie? Non, pas que je me souvienne en tout cas. Tant mieux pour toi, et ça vous est peut-être déjà arrivé, n'hésitez pas à nous appeler au standard 01 42 48 5000. Une injustice, ça on ne peut pas laisser passer ici dans cette émission. Ah non. Je vous le dis, Robin, on va appeler ton pote dans un instant qui va se dénoncer, qui va les bouffer les chewing-gums, d'accord? Ok? Ah oui, attends. Ok, Robin. Putain, super. On se laisse pas faire ici. Ouais, on lâchera pas l'émission ce soir tant qu'on n'aura pas résolu ton problème, Robin. C'est ça la solidarité de Love in Fun. D'accord, Robin? Ok, merci. Tu restes avec nous, on appelle Salut. ton pote dans un instant. Et les injustices que vous avez peut-être déjà vécues vous-même, n'hésitez pas à nous appeler au standard 01 42 48 5000. On va venger tous les Français et Françaises ce soir. Du sexe. De l'amour et du fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. J'ai vu un petit message sur les réseaux sociaux. Vous êtes même en direct le dimanche soir? Bah oui. Oui, on est là. Il est 20h17. Doc a sa casquette, sa petite veste. Non, demande quelle couleur de casquette. Faut qu'il réponde. Dites-nous. Mais même nous, on sait pas trop. Alors, vous savez quoi? On va prendre le premier au standard qui va nous dire quelle est la couleur de la casquette de Doc. C'est parti, Kevin Question piège Lazouz. en plus. Et au moment où il le dit, enlève ta casquette, j'enlève ma casquette. Comme ça, il verra bien que c'est du direct. Ouais, mais non, donc on va peut-être. Enfin, s'il s'entend en même temps qu'il parle, c'est déjà suffisant. On va pas aller jusque-là parce qu'il y a ce qu'on appelle le décalage. On va attendre 2 minutes le temps que tu enlèves ta casquette. Mais alors, on va offrir un cadeau au premier qui nous appelle là au standard. Au 01 42 48 5000 pour nous dire. Alors, Alice vous fera un petit panier garni avec un petit jambon de Belfort, je crois. Exactement. Puis des bonnes rillettes, c'est quand même ma spécialité. Voilà. Et puis entre autres, quand même quelques petits cadeaux Fun Radio et Love in Fun. Ouais, surtout. Ça passe toujours bien. Ouais, parce que sinon le jambon Fun Radio, on n'en veut pas. Allez, c'est parti. 01 42 48 5000. Quelle est la couleur de la casquette de Doc? Et vous gagnez un petit cadeau. On prendra l'auditeur tout à l'heure à l'antenne. En attendant, c'est une info d'Alice. Alors ça s'est passé dans les coins de Lyon. C'est un jeune homme de 27 ans qui cumule vraiment les conquêtes au point que 4 d'entre elles se sont rendues compte de cette supercherie et que finalement elle n'était pas la seule dans l'histoire. Ah ouais, merde. Et en fait elles se sont rencontrées toutes les 4 et elles ont décidé de lui tendre un piège. Elles l'ont retrouvé chez lui et en fait elles l'ont défoncé, le pauvre. Donc c'est-à-dire que le pauvre gars s'est retrouvé à être menacé avec une paire de ciseaux. Il s'est fait casser un vase sur le crâne et tout et il s'est retrouvé à l'hôpital avec... Non, il est pas mort, dommage. Non, je rigole. Non, pardon, c'est horrible ce que je dis. Et au final donc il a été transporté à l'hôpital et défoncé parce que voilà, il avait trop de conquêtes. Oui messieurs, faites attention, un coup de vase, c'est vite arrivé. C'est ça. Non, et franchement, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà eu plusieurs conquêtes, les mecs comme les filles. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Moi, je n'ai jamais réussi. Vraiment, dites-nous. Lui, il en avait une dizaine apparemment. Une dizaine en même temps. Ouais, une dizaine. C'était un mec, il couchait à droite à gauche. Sauf que il y en a 4 d'entre elles qui pensaient que c'était une relation assez sérieuse. Est-ce que tu l'as vu le mec? Non, je l'ai pas vu. C'est dommage. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble un mec qui peut avoir 10 copines en même temps. C'est pas forcément quelqu'un qui est ultra beau. C'est quelqu'un parce que justement, souvent quand les mecs sont trop bons, on se dit ça cache quelque chose. Tout le monde va lui courir derrière. Ouais. Mais c'est souvent des mecs qui dégagent un truc, qui ont beaucoup de charme et qui ont beaucoup de tchatch surtout. N'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000. Là, on va récupérer Robin. Robin qui a été victime d'une injustice. Une injustice dans cette émission, ça ne peut passer. Il a 17 ans, il est de Paris. T'es là, Robin? Ouais, je suis là. Bon, alors Robin, tu nous as expliqué la situation. Il y a quelqu'un qui pétait, qui utilisait une application pour péter pendant. C'était un cours de quoi, Robin? Le philo. Philosophie. Un cours de philo. Et ce qui s'est passé, c'est que personne s'est dénoncé. Du coup, il a tiré au sort et c'est tombé sur ta gueule. Sur moi. Voilà. Ça. Et nous, on pense que c'est une injustice. Donc on s'est dit, on va appeler le fameux pote. Moi, je trouve que si c'est ton pote. Voilà, s'il est sympa avec toi, il doit quand même assumer ce qu'il a fait et dire finalement c'est moi, voilà. Parce que ta punition, c'est de nettoyer toutes les tables, d'enlever les chewing-gums, les conneries quoi. Je trouve ça vraiment dégueulasse de te faire punir un copain. Voilà, faut assumer ses conneries. Moi, je pense que quand vous faites une connerie, il faut assumer. C'est comme ça. À votre âge, ça ne choque pas trop. C'est normal de faire des conneries. Qui n'a pas fait de conneries à votre âge? Ce genre de conneries. Bien sûr, puis on truc continue. de potache, oui, pourquoi pas. Bien sûr, oui. Et toi, tu continues, oui, probablement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc voilà, faut assumer. Absolument. Vous n'allez pas aller en prison pour ça. Faut pas exagérer non plus. Vous allez assassiner personne. Voilà. Donc on va appeler Valentin, qui ira en prison à ta place. Ok?
Ok, on fait ça. Super. Allez, c'est parti, on appelle Valentin tout de suite, ton poteau. Tu vas lui parler et nous derrière on est là. Hein. Tu lui dis voilà, c'est inexcusable. Je me retrouve puni à cause de toi. Dénonce-toi. Allô? Ouais, Val, c'est Robin. Ah, salut Robin, ça va? Ça va, tranquille. Écoute, en fait, je t'appelle par rapport à ce qui s'est passé cette semaine là avec le prof de philosophie. Parce que comme... Ouais, bah ouais, c'est chaud, parce que comme tu le sais, il l'avait dit devant tout le monde de toute façon, mais il m'a puni pour cette semaine et chaque jour je vais devoir décoller les chewing-gums en dessous des tables, etc. Tu sais ça? Ah, la semaine, carrément? Bah oui, ouais, toute la semaine, ouais. Donc du coup, en fait, je t'appelle parce que vraiment, je sais, d'ailleurs, j'aurais très bien pu te dénoncer moi-même sans t'appeler avant, mais je voulais pas, parce que tu vois, t'es mon pote, etc., donc ça se fait pas. Mais en gros, là, je te demande vraiment que demain, t'ailles voir le prof et que tu lui avoues que c'est toi, quoi, parce que là, c'est vraiment pas juste pour moi, tu comprends? Ouais, mais gros, je peux pas, franchement, je peux pas, mec, tu vois bien, genre, tu connais mes parents et tout, franchement, je peux pas. Mais donc là, tu préfères que ce soit moi qui paye à ta place, en fait? Bah, c'est pas vraiment de ma faute. Bah, excuse-moi, c'est pas moi qui ai sorti le téléphone. Non, tu dis n'importe quoi. C'est pas moi qui ai sorti le téléphone et qui ai perturbé le cours, tu vois. C'est quoi le bruit derrière toi là? Ah non, mais j'explose. Ah, Doc explose de colère. Bon, bonsoir Valentin. Attends, je vais quand même dire à Valentin. Ça, c'est top. Valentin, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Ouais. Bonsoir Valentin, tu connais, j'imagine que c'est ton émission préférée tous les soirs, on t'écoute et tout. Ouais. Ouais, voilà, merci. Il est gentil. Et moi je l'aime beaucoup Valentin, il est super. C'est pas de ma faute. Là, je dois dire que ça m'a fait scotcher. J'étais scotché au plafond. Quoi. Le mec qui fait une connerie, qui dit c'est pas de ma faute. Attends, t'as quel âge, mon grand? T'as quel âge, mon grand? J'ai 18. À 18 ans, mais faut assumer, mais c'est pas grave de faire des conneries. Moi, j'en ai fait à ton âge, on en a tous fait à ton âge. Faut assumer. Moi, je trouve que c'est pas de ma faute dans le sens où c'est pas de ma faute qu'il soit... que lui a été désigné, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ah non, parce que si celui qui l'a fait s'était désigné, ça aurait été fini. C'était bon, t'assumais. C'est ta faute si t'as pas assumé, quoi. Il faut que t'assumes. Attends, si tes parents te punissent pour ça, franchement, ils ont rien compris. Ah, bien sûr. Voilà, moi, je peux leur parler à tes parents si tu veux, pour leur dire que voilà, bon, c'est pas très grave, t'as fait une connerie. Peut-être pas aller jusque-là. Non, mais ils ont même pas besoin d'être au courant. Non, il est terrorisé là. Parce qu'il veut pas se dénoncer à cause de ça. Je trouve ça un peu dommage, tu vois. Valentin, c'est normal, c'est toi qui as fait la connerie. Qu'est-ce que t'en penses, Alice? Il faut qu'il se dénonce, non? Oui, il faut qu'il se dénonce. Moi, je pense que à la limite, il peut se proposer pour décoller les chewing-gums avec son pote. Ils font ça ensemble, personne n'est au courant de rien. C'est une faute à moitié avouée, mais c'est pas mal. Oui, c'est déjà mieux. Au moins, est-ce que tu serais d'accord, Valentin, pour au moins aider Robin dans ses tâches ménagères? Bah, franchement, ouais. Pourquoi pas, ouais. Après, pourquoi pas? C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est un peu de ma faute quand même. Donc, C'est bien, Valentin, tu commences à changer. Et je vais te dire, crois-moi à mon expérience, assumer ces conneries, tu te regarderas dans la glace différemment après. Tu auras assumé. Tu seras devenu un homme maintenant, Valentin. Alors bon, et je te le dis encore une fois, je te le répète, franchement, c'est pas dramatique. De toute façon, soit tu fais ça, soit on envoie l'enregistrement au professeur. Je voudrais lui demander quelque chose. En fait, j'ai pas tout compris. C'est un bruit de paix ou tu pètes vraiment? Non, c'est, tu sais, les applications qu'on peut télécharger là sur l'iPhone. Ça va. Alors, tu sais quoi, c'est incroyable qu'on parle de ça, parce que Alice nous a fait une démonstration de paix à la bouche. Non, c'est pas vrai. Qu'elle arrive à faire. Mais non, je vais pas le faire, j'ai du rouge à lèvres, j'en fous de partout. Du coup, je propose qu'Alice vienne en philo en faire, du coup, non? Voilà. Non mais voilà, pas besoin. Incroyable. C'est comme un talent. C'est comme je les varie en plus. J'ai le foireux. La France, c'est un incroyable talent. C'est Alice. Je vais te dire, faut que tu apprennes à faire fonctionner une structure de ton cerveau qui fonctionne pas encore. Quand c'est comme ça, tu vas voir le prof, tu vas dire, écoutez monsieur, je suis vraiment désolé, d'accord, c'est moi, mais en ce moment j'ai des ennuis gastriques et digestifs et j'arrive pas à me retenir. C'est une bonne excuse, Doc. T'as raison. J'ai pété vraiment. J'étais malade, je suis vraiment confus, j'avais honte parce que bon, péter en public c'est pas facile. Tu comprends, Valentin? Ouais. Hein? Franchement, ouais, je peux aller le voir, je pense. Bon, et tu sais quoi, de toute façon, on rappellera Robin si tu le fais pas. Et puis tu dis à tes parents, j'ai pété, je suis désolé, c'est pas dramatique. Attends, ça aussi, tu dis monsieur, tu dis monsieur aussi, vous pétez, ça vous arrive. Mais bien sûr, et combien de fois on pète dans une journée, Doc? 5 à 6 fois pour ceux qui se nourrissent
Normalement, modérément. Attends, mais ceux qui se nourrissent énormément, alors là, je te dis pas. 5 à 6 fois, mais comment ça se fait que Guillaume Dustand il pète 50 fois mais par ça, jour? qu'est-ce qu'il 6 fois bouffe par minute, moi. Ah ouais, non. Non, mais ça c'est parce c'est la qu'il nourriture. prend des produits, des stéroïdes Oui, pour des sa produits musculation. dopants, exactement. Bien sûr. Ça se voit, d'ailleurs. Des stéroïdes pétants. En fait, c'est Guillaume le dopé. Ouais. Voilà, bon, bah, c'est bien, t'assumes. Je te félicite. C'est bien. Valentin, Si tu finis par assumer, c'est bien. on se tient au courant, d'accord, Valentin? Bah, franchement, Robin, vas-y, laisse, je vais le prendre pour moi, et puis c'est tout. Eh ben voilà. Ah, je te félicite Bon, parce bah, que là, c'est tu es bien, courageux. voilà, très bien. Bravo, Valentin. Et merci Robin. Tu nous tiens au courant, d'accord? Bah, merci à vous. Là, je vais éviter le calvaire, quoi. Et voilà. Et non, mais Valentin, il peut se dégonfler là demain. Mais tu peux aussi aider ton copain. Enfin, faites-le à deux, quoi. Voilà, ça, c'est c'est cool. ça. Solidarité, putain de merde. Non, et sans déconner. Robin, on te repasse Valentin, ton poteau à antenne, d'accord? Salut les gars. Cela dit, Super. si Bah, tout le merci monde, l'équipe, merci beaucoup. si tout le monde était solidaire, tout le monde irait décoller les chewing-gums. Je trouverais ça plutôt bien, tu vois. On va parler d'injustice. Dans un instant, on va continuer d'en parler. On aura Estelle, 20 ans de Carcassonne, qui a été victime d'une injustice. Bonsoir Estelle. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Stéphanie aussi de Brie-Contre-Robert. Salut à toi Stéphanie. Salut. T'as été victime Salut. d'une injustice toi aussi? Aussi, ouais. Eh ben on va en parler. Et Alison, 20 ans du Mans, notre auditrice du soir, qui n'a pas été victime d'une injustice. Tout à fait, mais en tout cas, pas que je me souvienne. Hein. Alison, tu fais quoi là? Elle fait la vaisselle. Tu fais quoi pour l'émission là, toi? Là, sincèrement, je mange. Eh ben voilà, non mais elle est avec nous jusqu'à 22h, il faut qu'elle se restaure comme tout le monde, hein, elle a le droit de manger. Alison, tu restes avec nous et vous tous en direct sur Fun Radio, le 01 42 48 5000, les injustices, on en parle. Et puis on aura aussi le grand gagnant, de quelle couleur est la casquette de Doc ce soir? Vous repartez avec 10 000 euros, non je déconne. Voici The Wicked sur Fun Radio et From the Top, c'est Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio, on est dimanche soir, on est en direct jusqu'à 22h. Salut à tous ceux qui rentrent de week-end, qui sont peut-être sur les routes là en ce moment. Il y en a aussi qui sont à la cool, à la maison, qui profitent. Et puis bien sûr, vous le savez, c'est le grand moment pour l'un ou l'une d'entre vous. Vous avez été des millions qui nous appelaient ce soir pour participer au grand jeu de quelle couleur est la casquette de Doc. Doc a lancé ce jeu, a gagné la casquette dédicacée par Doc. Ça fait plaisir. On va appeler le ou la gagnante en direct. Il offre sa casquette? Il offre sa casquette. Ouais, non mais sûr. Doc, c'est un mec comme ça. Il est dans la générosité. En plus, ça lui a coûté 5 balles, donc il s'en bat les couilles. Non, 18 euros. Ça fera un bon feu. Autant pour moi, Doc. 18 euros, on me dit. Allez, c'est parti. On Mais elle a appelle. été portée par moi. Ah bah voilà. Et elle prend. Donc elle perd de sa valeur encore. Exactement. Elle est d'occasion. Et voilà. Casquette d'occasion de marque. Marque sans marque. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Alexandre? Oui, c'est moi-même. Alexandre, tu nous as appelé au standard? Oui. De quelle couleur est la casquette de Doc? Alexandre, de quelle couleur Alexandre, est réveille-toi. la casquette de Doc? Il est plus là. Alexandre? Il a peur de gagner la casquette. Attends, il nous entend ou pas? Alexandre, tu nous entends ou pas? 21 ans de Nevers. Oui, c'est bon. Oui, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Remets la musique, Carrément. Cassim. De quelle couleur est la casquette de Doc? Je dirais noir. Bravo, c'est gagné! Non, elle est bleue. Non. Arrête, elle est noire à la caméra. Elle est noire, celle-là. Elle est bleu marine. Ouais, attends. Oh. Attends, fais voir. Attends, t'as qu'une excuse. Est-ce que tu es daltonien? Dis oui. Alexandre dit oui. Es-tu daltonien? Oui. Oui, Ah, bon, ça va. Tout daltonien. s'explique enfin. Alexandre, c'est gagné, bravo! Incroyable. Alexandre, il faut répondre à un moment donné, Alexandre. Hein. On se parle, c'est une conversation. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Alexandre, tu es peut-être intimidé de passer à l'antenne? Non, pas du tout. C'est que je vous entends pas très bien. C'est tout. Très bien, et c'est important de le savoir. Ça se trouve, vous nous entendez pas quand on vous parle. Hein, et bah écoute, Alexandre, tu repars avec un magnifique cadeau préparé par Alice. Qu'est-ce qu'on mettra dans ce magnifique pack, Alice? Alors je voulais mettre une casquette Fun Radio, mais j'ai peur qu'elle fasse concurrence à la véritable casquette du Doc. Je mettrai aussi des stylos, des capotes, des t-shirts. Oui, des t-shirts et un petit sextoy si vraiment tu veux. Hein. Et on a aussi des petits jeux vraiment cool pour couple. Ça te fait plaisir, Alexandre?
Bah, très plaisir. Et du coup, j'ai la casquette du Doc. Et la Ah bah casquette oui, du hein. Doc, c'est ça. Portée par Doc. Ouais, je vais te l'envoyer. Avec des cheveux blancs dedans. Et ça lui tout. coûte, hein. Tu vois? T'es content? Ah oui, parce que j'adore mes casquettes. quoi. Regarde, ça lui brise Il le est cœur. dégoûté. Il est dégoûté. D'ailleurs, j'ai une casquette ici, Stenston, Ouais. À la fameuse disparue. corbeille. Ah, c'est ça, ouais. Il y en a un qui a pris ça pour sa corbeille, tu sais, parce qu'il a acheté ses ordures dedans, je crois. Bien sûr, mais on Ah, tu dirait. l'as perdu? Ouais. C'est pas. Faut qu'on lance un avis de recherche pour la corbeille de attendez. Doc. Et mets une musique de tristesse, Cassim. Attends, c'est-à-dire que depuis 2 mois, Doc vient tous les soirs avec sa casquette Stenson. C'est Stone. Ouais, Stenston, j'en sais rien. En tout cas, ça coûte une blinde. Pourtant, c'est moche. Et Mais c'est ça. Le pire, c'est qui a pu voler ça, quoi. qui Enfin, je a ne comprends pu pas. voler la casquette de Doc? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui Je l'a. pense que ça va être dans l'équipe de Mario et Enzo. C'est pas vrai. Si Comme tu balances. je les soupçonne. Sans déconner. Il faut aller chercher l'équipe de Marion Enso là tout de Quelle suite. bande de trublions. Guillaume du stand, tu vas chercher quelqu'un tout de suite. Et on va accueillir Estelle, 20 ans de Carcassonne. On parle des injustices. Peut-être que Doc a été victime non seulement d'une injustice, mais en plus, on lui a volé sa casquette Stenston. Alors, allez, Estelle, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir Estelle. Toi aussi, t'as été victime d'une injustice dans ta vie? Oui, alors mon injustice a été qu'on m'a fait un faux compte sur des sites de rencontres. Ouais. À vrai dire, je ne suis pas très site de rencontres et une fois, un garçon, je ne sais pas comment il a fait, il a trouvé mon Facebook. Donc il est venu me dire, oui, quelqu'un que je connais. Il est venu me dire comme ça, espèce de grosse menteuse, tu m'avais dit, tu n'étais pas site de rencontre. Et je lui ai dit, mais comment ça? Et là, il commence à m'envoyer une capture d'écran avec effectivement toutes mes photos. La personne avait menti sur mon âge, sur ma taille. Et du coup, suite à ça, je me suis fait un faux compte, j'ai voulu lui parler. Puis effectivement, la personne, elle cherchait, elle avait bien marqué sur le site qu'elle cherchait des plans cul et qu'elle était lesbienne. Sauf que moi, quand j'ai fait le faux compte, j'ai tapé la ville de mon ex. Et effectivement, c'est tombé dans la ville de mon ex. Et donc de là, j'ai capté que c'était lui. Sauf que de là, j'ai porté plainte parce que je pouvais me faire agresser dans mots à tout moment. Sachant qu'en plus, ils sont pas très nets là-bas. Et ils m'ont dit comme ça, mais on peut rien faire pour vous. Enfin, on n'a aucune preuve. Enfin, ouais, mais bon, si je me fais agresser, il y aura aucune preuve, quoi. Non, mais enfin, je comprends. Il a utilisé ton compte et tout pour faire des rencontres, machin. Mais après, pourquoi te faire agresser? Enfin, c'est. Parce que des malades dans sa tête et dans moi, ils sont pas très très nets. Donc. D'accord. On embrasse tous ceux qui habitent à Meaux, qui ne sont pas nets. Oui. Et du coup, après, un an après, j'ai déménagé, sauf que j'ai reçu le dossier de la police, mais un an et demi après, comme quoi ils peuvent rien faire. Bon, j'ai trouvé ça dégueulasse parce que, ça va que c'était un truc de rien du tout, mais ça aurait été quelque chose de pire, la personne a pu se faire agresser et de toute façon, ils auraient laissé comme ça. Après, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que dès qu'il s'agit d'Internet, la police, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que ça les dépasse un peu. Il y a tout de même des gendarmes du net, enfin, il y a des brigades spécialisées qui s'occupent de ça. Voilà, mais je pense, si la police ne veut pas prendre ta déposition, tu as toujours la possibilité d'écrire au procureur de la République. Il y a un délai par rapport à cela, pardon. J'ai bougé le micro. Et donc, voilà, et tu peux tout à fait utiliser une autre voie de justice. Maintenant, maintenant, je m'en fiche, mais c'est par rapport aux autres, quoi. J'ai trouvé ça vraiment, c'est vraiment petit. C'est de la gaminerie, en fait. Même moi, je fais pas. Et t'as des nouvelles de ton ex, alors? Ah oui, j'en ai eu. Ils sont pas très, très, très top. Et comment dire que, en fait, je m'en fiche. C'est pas plus mal. C'est déjà comme ça, voilà. bien sûr. Ignorer, c'est quand même la meilleure des stratégies. Alors avant d'accueillir Stéphanie de Brie-Contre-Robert, on a quelqu'un de l'équipe du Night Show. Je vous rappelle que quelqu'un a volé la fameuse casquette Stenston de Doc qui vaut... je suis sûr que c'est lui là. Qui vaut beaucoup d'argent. Et Doc a accusé le Night Show quand même. Doc a accusé le Night Show. On a Thibaut Cobel, le réalisateur du Night Show. Bonsoir Thibaut Cobel. Bonsoir Karel. Bonsoir. Alors vous êtes le coupable? Alors déjà je me sens humilié. Il déteste ça. J'ai l'impression que mon image est bafouée, c'est-à-dire qu'on me traite, on m'insulte de voleur. C'est pas la alors première que moi fois. je suis honnête. Après effectivement qu'il perd sa casquette c'est quand même un mal pour un bien parce qu'elle est quand même dégueulasse celle-là. On est d'accord. C'est une casquette très moche. Voilà. Mais non, ce n'est pas moi, je suis pas le coupable. Non, mais je ne pas que vous l'aviez volé, vous l'aviez mis à la poubelle pensant que c'était un détritus.
Ah, c'est ça. Non mais alors ça c'est complètement autre chose, Doc. Si, mais ça revient au même, c'est eux. Quelqu'un a peut-être pensé que c'était un objet sans valeur à mettre dans la poubelle. Ça m'étonnerait pas. Alors ce n'est pas toi. Est-ce que tu penses que quelqu'un de ton équipe aurait été Je pense qu'il y a des malins dans l'équipe, c'est pas moi, mais peut-être que c'est quelqu'un de l'équipe. Okay, on devrait les auditionner jusqu'à 22h. Tu vas chercher le prochain, ce sera Pablo à passer à la barre. Je vais chercher Pablo le prochain à passer. Voilà, tout à l'heure. On prendra Pablo qui à mon avis a une bonne tête de voleur. Qui prépare sa justification. J'en dis pas plus. Stéphanie nous rejoint sur Fun Radio. Stéphanie de Brie-Contre-Robert. Bonsoir Stéphanie. Salut l'équipe. Salut Stéphanie. On parle des injustices depuis tout à l'heure. T'as subi quoi comme injustice toi? Ma plus grosse injustice, c'était il y a 7 ans. Ouais. J'étais apprentie, je cherchais à quitter la boutique où j'étais, parce que ça se passait mal. Ouais. Et en fait, j'ai été voir en face directement et le patron avait bien voulu me prendre. Il a même viré une apprentie pour me prendre direct. Ouais. Et il m'avait fait plein de remarques un peu bizarres, mais j'en avais pas spécialement trop tenu compte parce que j'avais vraiment vécu un enfer avant et je voulais repartir. Et quel genre de remarques? Il t'avait fait ça où? Comment Bah directement en boutique, à base de quand vous êtes en jupe, vous êtes vachement plus jolie. Le rouge à lèvres, ça met votre bouche en valeur. Ouais, d'accord. À peine suggestif. Ouais, ça c'est le patron qui te dit ça, mais toi t'as tellement envie de retrouver un boulot que finalement tu fais pas attention quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, il m'avait demandé d'être assez discrète avec les autres, chose que j'avais pas compris jusqu'au jour où ça a pété grave. Et il m'a dit, de toute façon, je vous avais demandé d'être discrète et si j'ai envie de vous sauter, je le ferai que vous le vouliez ou non. Ah d'accord. Ça s'appelle du viol, tu l'as dit, non? Ça a été Tu l'as pas dit que violent. c'était du viol? Comment? C'est du viol. C'est comme ça que ça s'appelle dans la loi. Oui. Oui. Mais sur le coup, j'étais tellement tétanisée qu'il l'ait dit réellement. Ouais. J'avais pas spécialement par rapport à l'agencement de la boutique, j'avais pas spécialement d'échappatoire en fait. Ouais. Donc je suis restée pétrifiée sur place et à la première occasion, je me suis barrée en fait. D'accord, mais ça faisait combien de temps que t'étais employée là? Dans cette boutique-là, ça faisait même pas un mois. Ah d'accord, au bout d'un mois, le mec voulait te sauter. Je suis désolé, mais là, il faut déposer plainte. C'est du harcèlement sexuel. Bah, le problème, c'est que quelques mois après, j'ai retrouvé une patronne qui m'a redonné confiance et qui m'a aidé à aller à la police pour porter plainte. Elle m'avait même accompagnée jusqu'à la gendarmerie. Ouais. Et je suis tombée sur une nénette qui m'a dit que j'étais pas restée assez longtemps pour considérer ça comme du harcèlement sexuel. Ouais, c'est fou, que ça. Comme il n'y avait pas eu viol, en gros c'était rien. Putain, mais en plus c'est d'abord c'est ton lieu de faux. travail. D'abord c'est faux. Ah ouais. Et je suis désolé, mais bon, on est quand même dans une société assez structurée. Les policiers ne sont pas des juges. Donc à partir du moment où vous déposez plainte, ils ont le devoir d'enregistrer votre plainte. C'est pas eux qui décident. Je suis désolé de le dire, mais je comprends pas l'attitude de certains policiers. C'est pas eux de dire si ça mérite un procès ou pas de procès. C'est le procureur de la République, en son âme et conscience, dit non, cette plainte je ne la poursuis pas ou je la poursuis. Voilà. Mais dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire, et je vais te dire une chose, je regrette que les policiers ne l'aient pas fait. Pourquoi ? Parce qu'imagine que d'autres filles soient dans la même situation. Une plainte, 2 plaintes, 3 plaintes, 10 plaintes. À un moment donné, il se fait coincer. Ouais, j'étais pas la première en plus à porter plainte. Ce qui m'a aidé en plus à le faire, c'est que à l'école où j'étais, ils m'ont dit que j'étais la 4e. D'accord. Et qu'avant moi, il y avait eu même des mineurs. Ah non, mais c'est honteux, franchement. Désolé, si un policier nous écoute, je voudrais qu'il m'explique ça, moi. Bah carrément, n'hésitez pas à nous appeler. On peut être dans le déni comme ça. Ah bien sûr, Célia, 20 ans de la Seine-sur-Mer est avec nous aussi. Bonsoir Célia. Bonsoir. Alors, il y a eu Estelle, Stéphanie qui nous ont raconté leurs injustices. Toi, c'était quoi Célia, toi? Alors moi, mon injustice, c'était il y a 2 ans. Je me baladais avec mon copain, lui en vélo et moi en roller, en centre-ville. Ouais. Et on a voulu traverser la route, un passage piéton juste après un rond-point. On voit qu'il y a une voiture qui arrive au loin, mais on se dit on a le temps de passer. Et en fait, elle arrivait extrêmement vite. Donc du coup, elle nous a coupé la priorité. Et mon copain, qui lui, il a eu très peur parce que du coup, moi, j'ai du mal à m'arrêter en roller. Enfin, c'est pas comme le vélo. Bien sûr. Il a eu peur et en fait, il a insulté la voiture. Sauf que quand on a traversé, on a entendu la voiture reculer. Ouais. Et le mec, il est sorti donc de sa voiture avec une batte de baseball et il a menacé mon copain. Puis après, il l'a frappé au niveau de la nuque. Oh, donc, il l'a tué ou quoi? Est-ce que tu as pris le numéro? Il s'est évanoui pendant quelques... Est-ce que tu as noté le numéro? On n'y pense pas trop, mais ce serait bien utile.
En fait, vu qu'il s'est évanoui, j'y ai pas vraiment pensé. Je suis d'abord allée voir comment il allait. Et pendant ce temps, le gars, il a pris la fuite. D'accord. Et vous l'avez jamais retrouvé? Après, non. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a continué. En fait, on était tellement dans le déni de ce qui venait de se passer. On était tellement sous le choc. On a continué notre route, en fait. Et sur la piste cyclable, on a entendu quelqu'un courir derrière. Et quand on s'est retourné, c'était le mec qui était revenu avec sa batte de baseball. Il s'était garé beaucoup plus loin pour pas qu'on voit sa voiture. Et il était là, encore nous menacer. Donc là, mon copain, il était super énervé. Donc j'étais entre les deux à essayer de faire en sorte qu'ils se battent pas. Et c'est après un jogger qui est passé par là et qui les a séparés. Mais ils se sont battus? Truc de ouf. Non, ils se sont pas battus. On a réussi à faire en sorte de les éloigner, mais non, ils se sont pas battus. D'accord. Putain. De toute façon, t'inquiète pas, celui-là, un jour ou l'autre, il va se retrouver au poste de police parce que les gens qui agissent de cette façon, tout de même, voilà. Ah, c'est terrible. Après, ce qu'il y a, c'est que on est allé porter plainte le lendemain et en fait, j'avais vu à l'endroit où ça s'est passé qu'il y avait une caméra et on l'a dit à la police, voilà, qu'il y avait une caméra pile à l'endroit où ça s'est passé, mais ça n'a pas donné suite. Ok. Parce qu'ils n'ont peut-être pas regardé. Ouais, à chaque fois, on parle de la police, ça n'a pas donné suite. Je suis désolé parce que là, il y avait une batte de baseball. T'avais fait un constat médical ou pas? Non. Si, oui, il est allé aux urgences après le soir quand même. Parce qu'il avait une boule au nez. Bien sûr que si, il voit. Bien sûr que si. Bah oui. Et Célia, aujourd'hui, tout va bien? Oui, c'est vrai qu'au tout début, ça m'a un peu traumatisé, mais là, maintenant, oui, ça va, oui. Merci en tout cas pour ton témoignage et n'hésitez pas sur les réseaux sociaux aussi à réagir. Merci beaucoup Célia et Stéphanie aussi. Estelle, vous revenez quand vous voulez. On vous envoie le petit pack Love in Fun qui fait plaisir. Là. Merci beaucoup. Merci. Salut les filles. Merci. Salut. Que des meufs ce soir, ça fait tellement plaisir. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On aura Pablo du Night Show dans un instant qui va venir se défendre. Je rappelle que ce soir nous cherchons la personne qui aurait volé la casquette ou jeté la casquette de Doc. Voilà, une casquette de marque revendue. Peut-être revendue. Je vais aller voir sur eBay, Doc. Ça se trouve, on peut la retrouver. Ouais. Vend casquette Stenson, portée par le célèbre Christian Spitz de Fun Radio. Je la vends 500 €. Voilà. Alors, si jamais on trouve cette petite annonce, Doc, on va appeler la personne en direct. Vous restez bien ici. On prendra des nouvelles d'Alexandre aussi de Paris. T'es là, Alexandre? Ouais, je suis là. Ça va l'équipe? Ça va bien, Alexandre. Alexandre, rappelle-nous pourquoi tu nous avais appelé cette semaine. Et en fait, je vous avais appelé parce que la semaine dernière, parce qu'en fait, j'étais parti en enterrement de vie de garçon à mon grand frère à Amsterdam, et en fait, ma copine pensait que je l'avais trompé là-bas. Ouais. Donc c'était un peu chaud, juste, on l'avait appelé en direct. Ouais, tu nous avais demandé de récupérer l'histoire en nous disant que tu ne l'avais pas trompé et il s'est passé un truc énorme. Tu l'avais trompé. Et donc on va réécouter ça dans un instant. Tu nous donneras des nouvelles parce qu'il s'est passé plein de choses dans ta vie depuis. Et puis on va revenir avec Dadju. J'adore ça. Bob Marley. A tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Du sexe et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup d'écouter Fun Radio. On est là tous les soirs du dimanche au jeudi 20h 22h. Love in Fun, bien sûr. Le numéro du standard, c'est Kevin Lazouz qui décroche tous les soirs. 01 42 48 5000 pour passer sur l'antenne, poser vos questions. N'oubliez pas, tous les soirs dans cette émission, il y a un médecin. Alors, il s'est passé quelque chose. Oui, bien sûr. Oui. On a volé la casquette de Doc, ou peut-être jeté aux ordures la magnifique casquette de Doc qu'on prenait pour une corbeille de fruits. Non, une poubelle. Une poubelle. Alors Doc pense qu'elle a été jetée, alors peut-être par erreur, Doc. Et tu as accusé le Night Show. Ouais. Voilà, sans réfléchir, quoi, comme ça. Bam. Direct. C'est le Night Show. La célèbre émission avec Marion et Yanso entre 22h et minuit. Et nous avons celui qui s'occupe notamment des réseaux sociaux dans l'émission, c'est Pablo. Oui, bonsoir Karel, bonsoir Pablo. Limition. Alors, bonsoir. on a eu Thibaut qui est venu nous voir, Thibaut le Réa. Ouais. On poursuit l'enquête. Pablo, toi-même qui portes régulièrement des casquettes. C'est soupçonneux quand même. On pense que ça pourrait être toi. Oui. Alors d'abord Karel, je tenais à dire, moi il y a Thibaut qui est venu me chercher comme ça dans la truc, dans le bureau. Ouais. On a volé la casquette de Doc, Ouais. Première chose, j'en ai rien à foutre. Ce que je voulais dire de base, c'est que j'en ai absolument rien à branler. Mais tu peux la revendre. Non, donc je suis là vraiment
vraiment, c'est pour vous faire plaisir. Je viens en tant que Pablo du Night Show. C'est vraiment pour faire un peu d'audience. Ouais, d'accord, ok. Deuxième chose, comme vous l'avez dit, la casquette est dégueulasse. Qui aurait voulu de cette casquette? Je ne vois qu'une personne dans cette radio capable de porter une casquette pareille. C'est Enzo. Enzo du Night Show, à mon avis, c'est le seul. Il porte très souvent des casquettes aussi. C'est vrai, il s'est coupé les cheveux, peut-être qu'il assume pas. Voilà, tout à fait. Peut-être. Et alors la troisième chose que je voulais dire, c'est que vu l'état du compte en banque de Doc, franchement, j'ai pas beaucoup de pitié pour lui. Il peut s'en racheter 12 des comme ça. C'est vrai. Moi, je suis payé comme un vieux stagiaire de merde. Et tu le mérites. Donc, et je le mérite. Non, mais est-ce qu'il mérite lui le sien? C'est ça la question. Il a quand même trois raisons bien. Voilà. Ça m'a l'air d'être un crime organisé. Et alors la quatrième chose. Donc c'est bien toi qui me l'as volé. Je sais pas. Franchement, ce que je t'ai dit, j'en ai rien à foutre. non, ce qui m'importe vraiment aujourd'hui, c'est que Karel, Alice m'accuse. Moi, Pablo. Non, je nous, pensais qu'on on était... laisse dire. Nous, on laisse dire. Bien sûr. Non, mais attends, Pablo. J'y suis pour rien. C'est pour faire plaisir à Doc. D'accord. Je savais que c'était toi pas aussi, t'en as rien à foutre. Mais bien sûr. Bon, voilà. On bat les couilles puisque c'est moi qui l'ai jeté. Oh merde, non, ce n'est pas moi, Doc, ce n'est pas moi. Voilà. Pablo, merci. Je vous en prie. Et on va donc parler à Enzo dans un instant. Je vous l'envoie. Tu nous l'envoies. Ouais, et merci beaucoup. On va prendre des nouvelles en attendant d'Alexandre. Alexandre, 23 ans de Paris, c'était une histoire de dingue, Alexandre, et c'est pour ça qu'on voulait absolument t'avoir à l'antenne ce soir. Alexandre, tu nous as appelé cette semaine pour nous expliquer que ça se passait pas très très bien avec ta copine. Est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, je partais à Amsterdam pour faire l'anniversaire, l'enterrement de vie de garçon. Ouais, voilà, l'enterrement de vie de garçon de mon grand frère. Donc, on est parti un week-end à Amsterdam avec des potes. Et en fait, quand je suis rentré dimanche soir à l'appart, ma copine m'attendait avec ses valises devant la porte de l'appart en pensant que je l'avais trompée. Exactement, et elle t'avait dit j'ai des preuves, je sais que tu m'as trompé, et toi tu nous disais à l'antenne que tu ne l'avais pas trompé. Donc je vous propose de réécouter à partir de ce moment-là où tu étais en train de nous dire que bah voilà, tu l'avais pas trompé et que tu souhaitais qu'on l'appelle en direct. On réécoute et derrière on débrief. Tu t'es retrouvé en fait quand t'es rentré de ce week-end-là devant ta porte avec ta chérie qui se barrait parce qu'elle était persuadée que tu l'avais trompé avec une prostituée là-bas. C'est ça. Tu nous as dit que non. C'est ça. On s'est posé la question comment est-ce qu'elle l'avait su, hein, d'où elle tenait ça, quoi, surtout. Ouais, voilà. Et on n'a pas trop de réponse à ça, quoi. Mais elle était sûre d'elle. Tu l'as trompée à Amsterdam. Ouais, c'est ça en gros. Et même moi, j'ai pas de réponse à ça. T'as essayé de parler avec les potes qui étaient là-bas pour leur dire vous avez rien dit. Bah de toute façon, s'il l'a pas fait. Oui et non, parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais pas non plus péter le séjour qu'on venait de faire avec mes histoires de couple. Et puis je me suis dit, de toute façon, au pire. Je vais bien trouver un moyen de faire en sorte de pouvoir rediscuter avec elle pour qu'on en discute, sauf qu'elle veut pas me répondre au téléphone, quoi. Alors, est-ce qu'elle avait pas envie de te quitter? Elle s'est dit tiens, je vais sortir un truc comme ça pour le quitter. Bah peut-être, mais j'en sais rien du tout, parce que j'ai pas de réponse, quoi. Et c'est un peu gros quand même. Alexandre, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu l'as trompé là-bas. Bah non, pourquoi? Parce que je te teste. Moi aussi, je te teste. Bah vas-y, tu peux me tester, y a pas de problème. Tu l'as pas trompé? Je suis clean. Tu nous le jures sur la Bible de Love in Fun que tu l'as pas trompé? Bah, sur tout ce que tu veux, sur Love in Fun, sur énergie, sur ce que tu veux. Non, sur énergie, tu peux mentir. Donc, non. D'accord, ok. Ok. Bon, alors, Alexandre, on appelle tout de suite ta copine et une explication avec elle. Et nous, on est derrière, on écoute tout et on intervient pour t'aider. D'accord? Ouais, sauvez-moi. Oui. Oui. Ah bah, essaye tout seul Tu déjà. lui parles pour commencer, hein. Allô? Ouais, chat, ça va, c'est moi. Je te Pourquoi dérange tu pas? m'appelles? Quoi? Voilà, c'était pour savoir un petit peu, discuter avec toi, savoir. Mais les choses sont très claires, en fait, c'est fini. Partir de l'appartement, ouais, mais on n'a pas eu trop le temps de discuter, et puis voilà, je sais même pas d'où tu peux dire ça, en fait. Je sais pas. À un moment donné, tu me connais, tu sais très bien que j'accuse jamais sans preuve. Donc si je te dis que je sais ce qui s'est passé, c'est que je sais ce qui s'est passé en fait. À un moment donné, fin de la discussion, c'est soit t'assumes pas. Bah ouais, mais il n'y a pas grand chose à assumer. Enfin, on était avec les gars, on est parti un week-end. Tout le monde a joué le jeu et voilà. Et Thibaut, mon frère, il était super heureux et tout. C'était génial et j'ai pas du tout compris pourquoi toi, en rentrant, t'étais dans cet état-là et ce qui pouvait te mettre, comme ça et qui pouvait faire en sorte que tu prennes cette décision-là, je comprends pas. Et d'ailleurs, ouais, j'ai pas de réponse, quoi.
Bah écoute, une réponse je vais t'en donner, c'est que Julien, le pote de ton frère, bah je l'ai sur Snapchat. Et dans sa story de Snapchat, et on te voit clairement rentrer dans une cabine avec une pute. En fait. Et du coup, bah j'ai mené mon enquête et on m'a bien confirmé que voilà, ça s'était passé. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Soit t'es un grand, tu portes tes coronesses et puis tu assumes ce que tu fais, ou soit tu fais le lâche comme t'es en train de faire et puis à ce moment-là, les questions se posent même pas. Je m'en vais, c'est fini, point barre. Je vois dans la story de Julien que t'as été voir une pute, tu rentres, t'assumes pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je le sais, j'ai des preuves, je le sais. Donc à un moment donné, assume quoi. Bonsoir Camille. Bonsoir. Oui. Bonsoir Camille. Alors je m'appelle. Bonsoir Camille. Tu es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Je m'appelle Karel. Il y a Doc, Alice, toute l'équipe. Salut. Salut Camille. Salut. Alors voilà. Je te crois. Ouais, alors moi je suis mitigé. Non, c'est pas parce que Retournement de situation. alors je vais t'expliquer Camille, en fait voilà, Alexandre il nous a appelé, il nous a expliqué la situation, lui il nous dit qu'il s'est rien passé. Là tu nous dis que t'as vu la story du pote sur Snapchat et qu'il rentrait. Après c'est pas parce qu'on rentre qu'on rentre dans la dame. Il nous a dit qu'il n'était absolument pas rentré. Même Oui, pas dans faire une là, lunette. J'ai des preuves de ce qui s'est passé. J'ai eu confirmation. Mais attends, des preuves Qui t'a confirmé? Parce que parfois des... Ben, je vais pas dire qui. Ah bah mais si. Apparemment, c'est trop grave. Il nous a dit que personne, aucun des garçons, c'est vrai qu'il nous a raconté l'histoire, enfin tu peux nous croire ou pas nous croire, que tous les garçons étaient allés devant et avaient demandé les tarifs et j'ai entendu alors un moment... pourquoi ses potes m'ont pas dit qu'il a été voir les tarifs et m'ont dit qu'il a été voir la pute et qu'il l'a sauté? Mais alors d'abord quel pote t'a dit ça? Parce que d'abord c'est pas un pote le mec qui fait ça, je te le dis tout de suite moi. Parce que c'est pas un pote quoi qui balance son pote, ou c'est pas un pote qui est honnête? Moi je le dis, ça vaut pour tout le monde. Oui, c'est vrai, un garçon de 20 ans avec des potes un peu bourrés peut devant une fille qui ne demande que ça et pour pas très cher avoir quelque chose qui soit de l'ordre de la pulsion. J'ai bien pulsion, c'est pas du désir, c'est une pulsion irrépressible. Et où effectivement, il faut pas grand-chose, un petit billet de 50, et la fille est très avenante. Est-ce que tu reconnais ça? Oui, elle est très gentille, oui, tu m'étonnes. Alors Alexandre. Oui, mais bon, voilà, on était bourrés et... Mais ça, d'accord. Mais tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Oui, il a dit oui, là. Oui, et on était 3 dans ce cas-là, et on était bourrés, et voilà, c'était une même connerie. pas voulu, je m'en veux. Écoutez, j'ai pas envie d'en entendre plus. Moi, j'ai pas envie d'en parler, surtout de m'afficher comme ça devant tout le monde. Donc je vais. Non, mais là, c'est anonyme. On n'a pas ton nom ni ton adresse. Je m'en fiche en fait. C'est déjà assez compliqué pour moi, donc je vais vous demander de me laisser tranquille. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Très bien. Et ok, mais on a déjà avancé. À bientôt Merci. Camille. Courage. Au revoir. Bon courage. Voilà. Au revoir, Camille. Bon. Mais franchement, mais Alex, tu crains de ouf. Tu nous appelles pour Tu nous mens à nous. mais aussi. oui, c'est ça. Tu veux qu'on On t'aide part sur à la. mauvaise base. Il a juré sur la Bible en plus. Ouais. Enfoiré. C'est un truc de fou. Tu nous appelles parce Non, que mais tu il veux qu'on sent mal, t'aide. il sent mal, On il t'aide sent à la mal. reconquérir parce que soi-disant elle ne te croit pas alors Il y a des que tu potes es pas sympas, sincère. cela dit. Et Bon. sur le coup, enfin, Alors, c'est un truc de dingue. Voilà ce qui s'était passé à l'antenne. On était un peu sur le cul, clairement. Aujourd'hui, Alexandre, on t'a pardonné. Parce que t'as fini par avouer. Faut Oui, t'avouer c'est vrai. à moitié pardonné, c'est ça qu'on dit, Doc, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre appel à ton ex, Camille? Raconte-nous. Et bien en fait, après qu'on l'ait appelé, je l'ai laissé tranquille une partie du week-end, et puis là, j'ai essayé de la rappeler un petit peu, elle répond toujours pas. Donc en fait, moi après, j'ai directement essayé de mener l'enquête auprès des gars avec qui on avait été à Amsterdam. Oui. Et il n'y avait aucun qui crachait le morceau ni quoi que ce soit, donc ça commençait à me casser les couilles. Ouais. Et en fait, donc là, je vais voir mon frère, puis je lui explique toute la situation parce qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé, parce que je voulais pas en parler. Et au final, je lui ai tout déballé et il m'en a dit un petit peu plus. En gros, il m'a dit que c'était donc en effet bien Julien qui avait tout balancé. Oui. Et mais intentionnellement, c'est-à-dire que c'était pas par erreur le snap, c'était vraiment voilà, il a envoyé des snaps, plus de snaps que ce qu'il a mis sur sa story, sauf que le reste il l'a envoyé vraiment à Camille en privé quoi. Ouais. Parce qu'en fait il était sur ma meuf depuis quelques temps quoi. Ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années que ça C'est pas traînait. vrai. Et t'es avec maintenant? T'as bien niqué. Ouais. Il est avec Ah, elle. ils sont ensemble maintenant? Non, putain. Non, j'avais mal compris. Ah, ok, d'accord. Moi, je trouve que... Bon, d'accord, il peut être amoureux, ça peut arriver à tout le monde, même si amoureux de quelqu'un qui est pris.
Mais agir de cette façon pour la conquérir, je trouve ça un petit peu tordu. Balance ton pote. Sans déconner. Non mais c'est vrai Alexandre, t'as perdu et ta meuf et ton pote. Bah non, c'était pas vraiment un pote du coup. Enfin, je suis d'accord. Clairement, faut pas que je le recroise quoi, parce que voilà, je suis un peu vénère, on va dire. Bien sûr. La connerie, c'est toi qui l'as faite au départ. Ouais, c'est clair Alexandre. C'est pas nous qui avons fait l'amour à une prostituée à Amsterdam. Mais au fait, c'était bien ou pas? Parce que du coup. Du coup, c'était pas trop mal, ça va. Oh l'enfoiré. Bon, écoute... j'espère que t'as encore 50 boules qui traînent là, du coup, parce que bon, sans ta meuf, maintenant, il n'y a plus qu'à retourner à Amsterdam. Ah ouais, là tu vas devoir y aller régulièrement. Là. Je suis désolé, en tout cas, Alexandre, que ça soit passé comme ça et trahi par un pote en plus. Ouais, mais ça bon. craint, ça. Après, c'est toi qui as fait la boulette, pour le coup. Comment tu vis cette séparation? Bah en fait je suis un peu mitigé parce que du coup il y a d'un côté la perte de ma copine à laquelle je me suis déjà habitué depuis quelques jours, mais là en plus de surcroît d'apprendre que c'est mon pote qui a tout balancé dans mon dos et tout ça fait un peu chiant en plus quoi. Ouais, je comprends tout à fait. C'est un peu ça en fait. Tu t'en veux un peu ou pas? Ou t'en veux à ton pote et à tout le monde? Non, parce qu'en fait, je m'en veux pas forcément à moi, dans la mesure où la connerie, tous les mecs étaient capables de la faire ce soir-là. Où j'en veux, c'est justement de pas avoir été intelligent et de pas avoir dit, voilà, on aurait pu tous faire la boulette et on garde ça pour nous, ça reste à Amsterdam. Tes conneries. En fait, tu ne t'en veux pas. Tu ne t'en veux pas d'avoir trompé ta meuf, mais tu t'en veux d'avoir omis de faire un pacte avec tes potes. Quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est quand même un peu grave là. C'est pas ça, si tu veux. Ce qui me fait chier, c'est que je l'ai pas trompé intentionnellement. C'était vraiment parce que non, j'étais bourré. t'es tombé malencontreusement à l'intérieur de son vagin, j'imagine. Ça s'appelle une pulsion pour que tout le monde comprenne. Lorsque tu es sorti de l'hôtel ou d'ailleurs, tu n'avais pas du tout l'idée que tu allais faire ça. Tu as simplement vu la fille. Et au moment où tu as vu la fille, tu t'es fait piéger parce qu'elle montrait ses avantages féminins, pour être clair, et je dirais pas lesquels, mais enfin tout le monde aura compris. Et là, ses seins et sa comme chatte. elle était, oui, par exemple. Et là, comme elle était très avenante, et oui, ils ont un billet, mais enfin très avenante quand même, t'as cédé. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà, bon. Alison, notre auditrice du soir, t'en penses quoi toi de la réaction d'Alexandre? Franchement, moi je suis plutôt d'accord avec sa copine et je trouve qu'elle a été vachement tolérante quand même et elle est restée vachement calme. T'aurais réagi de la même façon toi aussi, Alison? Peut-être pire. Alexandre, tu veux dire un truc à Alison? T'es pas d'accord? Ouais, mais non, je suis pas d'accord parce que justement j'ai dit que c'était pas intentionnel et que c'était vraiment quelque chose qui était c'était sur l'instant T et si c'était à refaire, je le ferais vraiment pas. Quand on dit c'est pas intentionnel, il faut pas s'énerver, c'est ça? T'as dit c'est pas intentionnel, donc elle avait pas de raison de s'énerver. Moi je suis assez d'accord avec Alison, elle a été hyper cool. Franchement, quand on l'a appelée, elle aurait pu t'enchaîner, te mettre la misère, sachant que ça faisait plusieurs jours qu'elle était au courant et qu'en plus de ça tu rajoutais à ton mensonge parce que tu niais jour après jour. Et c'est vrai qu'elle a été quand même hyper tendre et hyper calme avec toi. En tout cas, j'ai entendu chez elle une phrase avant qu'elle raccroche. Elle dit c'est quand même très compliqué pour moi. Alors laisse-lui un peu de temps. Ne mets pas. Tu vas un peu vite dans la pression. Voilà, faut passer à autre chose. Voilà. Je pense. Alors après, il y a deux solutions. Ou tu retrouves quelqu'un d'autre aussi vite, auquel cas ça veut dire que tu tenais pas vraiment beaucoup. Ou tu y tiens et tu attends quelques semaines, quelques mois, et après, lorsque la pression sera retombée, tu verras ce qu'elle souhaite faire avec toi. Voilà, encore des conseils pour toi, Alexandre. Merci en tout cas d'avoir filé des news, c'était plutôt cool. Merci à vous, puis désolé de vous avoir menti quand même la dernière fois, c'était un peu couillon. Nous, c'est pas très grave. T'avais juré sur la Bible, enfoiré. Ouais, bon. C'est vrai. Plus jamais c'est pas très grave. Salut à toi, Alexandre. Ouais, gros bisous, bonne fin de soirée à vous. Salut, bisous. Salut. Et on va là maintenant accueillir Gillian. Gillian, il a 17 ans, il nous appelle d'Arles. Bonsoir, Gillian. Salut Doc, salut Karen, salut Alice. Salut Gillian, t'appelles pourquoi toi? En fait, je vous appelle parce que j'ai peur de devenir gay. Ok, tu vas nous expliquer pourquoi. Je sais pas s'il faut avoir peur de devenir gay. Oui, ça peut l'effrayer un peu, je comprends ça. On en parle dans un instant. En attendant, on va écouter J Balvin, Nicky James et Ekis sur Fun Radio. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Ce soir, la honte s'abat sur l'équipe du Night Show. Ah oui. Je le rappelle, depuis le début de l'émission. Je vois sa tête, c'est lui. Je me souviens maintenant. Alors, Doc, je rappelle que la casquette de Doc d'une marque a disparu. Stenston, ça vaut une blinde le truc. Pourtant c'est moche, on le rappelle. Mais elle a été volée ou peut-être jetée aux ordures comme une malpropre. On peut le dire. On a Enzo du Night Show qui a été balancé par Pablo. Ouais.
Bonsoir Enzo. Bonsoir à tous. Enzo, animateur radio et célèbre youtubeur, sa chaîne YouTube Enzo Angelo. Ouais, c'est ça, merci. Ouais, c'est une activité secondaire qu'on peut dire. Bien sûr, tout à fait. Alors Enzo, est-ce que tu peux nous dire si c'est toi qui as volé la casquette de Doc ? Alors, faut que je vous dise quelque chose. Ce soir, 21h10, voilà, je suis tombé sur sa casquette. Je l'ai trouvée assez étrange parce qu'utiliser un panier d'osier pour faire une casquette, c'est un peu chelou. Et en vrai, j'avais besoin d'un panier de linge sale pour chez moi. Et du coup, je l'utilise tous les soirs. Donc, à côté de ma table de chevet et tout va bien, quoi. Mais alors, j'en veux plus parce qu'avec tes vieux caleçons dégueulasses. Donc, c'est toi qui a volé la casquette ? Oui, c'est moi. Bon, bah, je t'en fais. Sans déconner. Bah attends, mais c'est normal. Mais c'est hyper tendance de voler en 2018, vous savez pas ? Moi j'ai vu des tutos. Mais ce qui est pas tendance, je t'en fais cadeau. Oh putain, merci, sans déconner. Putain, on a trouvé alors le coupable ? Ouais, je suis le voleur officiel de la casquette. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup rien. On appelle, bravo Enzo. on félicite Enzo parce que je vais te dire un truc Enzo, on ne supportait plus cette casquette. On ne pouvait plus la voir. Donc, non mais c'est vrai que celle-ci maintenant elle lui va autant, tu vois. Il y a eu un complot alors. Ah c'est ça Doc. Non mais on va t'offrir une nouvelle casquette en osier. Non, j'en veux pas. On va la fabriquer nous-mêmes. Enzo, je sais pas ce qui va se passer pour toi. Peut-être que ton avenir va. À représailles forcément. Ouais. Hein. On verra. On en parlera demain à la direction. Ok, pas de souci, mais en tout cas je me sens frais avec ma casquette en osier. Alors ce qu'on adorerait, c'est avoir une petite photo. Oui, quand même demain. par preuve. Ok. D'accord. Je vous envoie ça, promis. Parce que si jamais c'est pas toi qui l'as volé, on poursuit l'enquête. On va continuer. Et ben on verra demain. Salut Enzo. Salut à tous. Ciao et à tout à l'heure 22h. On va maintenant accueillir Gillian. Il a 17 ans, il nous appelle Darl. Bonsoir Gillian. Quelle enquête de merde. Salut. Bonsoir Gillian. Salut Gillian. Dis donc Gillian, t'es où là ? Oui. T'es dans un parc d'attractions, qu'est-ce que tu fais ? Non, je suis dans ma chambre. Ah d'accord, ok. C'est une cathédrale ta chambre ? Ouais. Ouais, elle est grande. Enfin non, c'est une cathédrale, mais elle est grande. Tes parents sont riches donc. Non. Ou ils ont pas de meubles. Ouais, c'est encore autre chose. Gillian, bien dans le téléphone, pas de haut-parleur, ok, avec moi, avec nous. Allez, c'est parti Gillian, explique-nous qu'est-ce qui t'amène. Eh bien en fait, je viens à vous parce qu'il y a ça fait 2 semaines que je me pose des questions, genre j'ai peur de devenir gay, genre à chaque fois que je fais un geste ou quoi, je me demande si ça fait pédé et tout, donc j'ai vraiment peur de devenir gay. Pas obligé de dire pédé, tu peux dire homo. Ouais, ok, il y a 2 niveaux. D'abord, le premier niveau, être homosexuel n'est pas forcément être féminin, c'est simplement avoir une attirance pour les gens de même sexe. Alors à qui penses-tu dans tes rêves érotiques ou dans tes fantasmes ? Ah non, mais moi je pense aux filles, il y a pas... Alors, tu as la réponse à ta question. Pourquoi tu as peur d'être gay comme tu nous dis ? C'est quoi les raisons ? Parce que là tu nous dis rien. C'est venu d'un coup, j'ai peur d'être gay en fait. Ouais, bah tu l'es sûrement alors. C'est facile. Ouais, les films me plaisent et tout, mais je sais pas pourquoi ça me fait ça en fait. C'est facile, c'est à partir du moment où de plus en plus, de façon irrépressible, tu es attiré par les garçons et peu par les filles. Donc là, c'est vrai qu'il y a des garçons qui nient ça, qui sont attirés par des garçons, mais qui ne veulent pas se l'avouer et qui donc font tout pour effectivement rester hétéro entre guillemets. Il y en a qui refoulent leur homosexualité, Doc. Oui, bien sûr. Qui vivent avec des femmes et qui sont homosexuels au fond d'eux. Mais comme c'est pas bien perçu dans la société, du coup, on triche. Et pas qu'au fond d'eux, ils trichent et puis en plus, ils ont leurs petits à côté. Il faut pas non plus exagérer. Ah d'accord, à droite à gauche. Gillian, t'es pas clair. Je t'assure, t'es pas clair. C'est-à-dire que tu nous dis, j'ai peur d'être homosexuel, mais tu nous donnes aucun exemple. À quel moment dans ta tête, tu te dis, putain, en fait, je suis peut-être homo ? Mais quand tu fais quoi ? Parce que tu parlais de gestes, de manie. À quel moment, enfin, quel genre de geste, quelle action tu peux faire qui fait que tu te dis, ça fait homo ? Quand je suis contre un mur ou une connerie comme ça, quoi, dans une position normale, de la vie courante. Genre, tu croises les gens, mais tu penses que t'es homo ? Ah non, je croise pas les gens, non. Mais je comprends pas. Comme ça, ouais, genre des attitudes. Mais attends, mais c'est débile. Regarde, je sais pas, c'est venu d'un coup, mais j'avais mais attends, et moi je croise les jambes, c'est pas... Tu peux avoir des gestes qui ont une allure un peu féminine, sans pour autant être homo, ça veut rien dire. Voire même les homos sont très masculins, au contraire. Attends, à ce moment-là, Guillaume Dustand, il met de la laque, tu vas dire que c'est féminin, quoi, tu vois. Mais il est pas gay, Ah non, Guillaume n'est pas gay, non, il a une copine. Mais il envoie des mauvais signaux. Tu disais pas ça la semaine dernière. Non, mais c'est vrai, Gillian, tu comprends pas. Ouais, je comprends, non, c'est venu d'un coup comme ça, je sais pas. Mais c'est hyper particulier que tu ressentes ça. On dirait que c'est presque phobique. C'est comme une phobie en fait. Mais juste quand tu te masturbes, par exemple, est-ce que parfois il t'arrive de penser à des garçons ? Ah non. Mais parce que tu t'empêches d'y penser ?
Non, je pense pas aux garçons, non, je pense aux filles, normal quoi, un porno normal. Et est-ce que le fait de voir deux mecs ensemble, ça te dérange? Bah ouais, ça me dégoûte un peu, ouais. Alors, est-ce que tu penses pas que tu es plutôt homophobe que gay? Bah, je me pose des questions, ouais. Bah oui, c'est un peu ce que tu nous décris plutôt. On dirait un petit peu. Après, voilà, c'est bizarre. Enfin, après, j'ai peut-être le stress parce que là, dans pas longtemps, j'ai une grosse opération, donc je sais pas. Mon Opération cerveau, de quoi? Il est ramolli. Pardon, j'ai pas entendu. Une opération de quoi? Du thorax, parce que j'ai un pectus excavatum, enfin genre. Oh, c'est pas très peut-être que grave. toi qui connais. Oui, Ils vont oui, pas bien te mettre sûr. de sein, t'inquiète pas. Hein. Non, ils vont simplement corriger. À la barre et tout ça, donc. Voilà. Corriger ton thorax un peu trop enfoncé, voilà. Enfin bref. On va revenir. C'est pas bien méchant ça. On va revenir dans un instant sur Fun Radio. Vous restez bien avec nous. Il y aura le meilleur défi fallait pas demander de la semaine aussi qui va arriver. Et Jack Jones. Breeze sur Fun Radio. À tout de suite. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Toute la soirée, vous nous appelez au standard sur Fun Radio pour poser vos questions. Venez délirer avec nous, nous raconter votre vie. 01 42 48 5000. Tout à l'heure, on écoutera le nouveau David Guetta avec Sia, Flames. On a vu le clip tout à l'heure avec toute l'équipe. Oui. T'en as pensé quoi du clip, Alice? Bah écoute, je l'ai trouvé cool, un peu particulier, mais vraiment sympa. Ouais, ça donne envie d'aller mater. N'hésitez pas. Le nouveau Guetta dans l'émission. Et là maintenant on va se faire le meilleur défi fallait pas demander de la semaine. On s'est régalé encore cette semaine avec vous. Tous les soirs vous repartez avec plein de cadeaux. Avec le défi fallait pas demander. Il faut énerver la personne qu'on appelle. Et là on a sélectionné celui de Tony, 22 ans d'Avignon, qui avait appelé Anthony, un pote à lui, pour lui demander et donc l'énerver. Anthony, est-ce qu'on serait toujours potes s'il se passait quelque chose avec ta meuf? Écoutez. Allô? Anton? Allô, c'est qui? Tu dors ou quoi? Non, c'est qui? C'est Tony. Ah bah oui, forcément. C'est moi, quand j'ai plus de batterie, je t'appelle. Je t'appelle depuis mon téléphone fixe vu que j'avais plus de batterie. Je t'avais dit que je te rappelais quand... Ouais. J'ai quelque chose à te demander, je te dérange pas là? C'est bon? Non, vas-y, dis quoi? Ok. Bon alors, il y a plein de choses que j'ai à te dire, mais voilà, il y a un sujet délicat que je voulais aborder un petit peu avec toi. Ça concerne Zoé. Ouais, voilà. Ça se passe bien entre vous en ce moment? Bah ouais, pourquoi? Ok. Non, c'est juste une question pour ça. En fait, voilà, je me demandais si on serait toujours potes, si jamais il se passait quelque chose entre Zoé et moi. On a déjà parlé. J'ai dit bien sûr que non, quoi. T'es sérieux ou quoi de me demander ça? Pourquoi tu me dis ça? Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble déjà? Un an, c'est ça? Ouais, un an et demi, ouais. Ouais, ben en fait, voilà, ben tu sais que j'y donne des cours d'arts martiaux, etc. Et en fait, je voulais savoir, en fait, comme on est super tactiles tous les deux pendant les cours, etc. Attends, tu as commencé déjà par fermer ta gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Donc du coup, je te disais, comme on est super tactiles tous les deux, notamment quand on fait le travail au sol, les ciseaux, etc. Vas-y, va droit au but, passe pas par 4 chemins, vas-y. Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que tu m'autorises à coucher avec elle? Tu te fous de ma gueule, hein. C'est une blague. Non, pas du tout. Tu veux que je vienne chez toi que je te casse la gueule, gros sac à foutre? Écoute. Qu'est-ce que t'as? Le dernier. Dis-moi, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on s'est embrassé. Mais toi, t'es vraiment un enfant de tournante, je te jure, je vais te soulever toutes tes morts. Écoute, tu sais quoi? Je vais arriver chez toi, je vais cramer ta baraque et je vais te cramer vif. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Je sais. Mais me dis pas simplement. Attends, ta gueule, toi. Anto, qu'est-ce qu'il y a? Anto, 2 secondes. Qu'est-ce qui t'arrive? Je savais que tu réagirais comme ça. J'avais pris quelque chose. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais tu te fous de ma gueule? Tu m'appelles. Attends, mais je crois arriver. Mais tu m'appelles et tu me dis, est-ce que je peux coucher avec ta meuf? Et tu me dis que je le prends mal. Mais tu veux vraiment que je t'enfonce toutes tes morts, espèce de gros fils de pute que tu es? J'ai quelque chose à te proposer. Ma copine, elle est d'accord. Mais je n'ai rien à foutre de ta pute, là. Qu'est-ce que tu me racontes, Jusque-là, je sais. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est qu'en échange, tu peux voir avec la mienne, s'il y a possibilité d'avoir quelque chose. Et puis, moi, je sais pas trop si je veux plus avec Zoé, tu vois. Pour l'instant, on s'entend bien, on est super tranquille. C'est vrai qu'on se rapproche pas mal. Mais t'es un fils de viol, c'est pas possible, toi. T'as été bercé trop près du mur, espèce de grosse merde, là. On t'en finit à la piste, fils de pute, ou quoi? Tu veux que je t'arrache la tête, c'est ça? Tu veux que je t'arrache la tête? Non, ça va aller, mais... toujours pas, tu fermes totalement ta gueule, je me ramène de suite chez toi et je viens t'ouvrir en deux. Si t'as mal, j'en ai rien à foutre, je vais t'arracher les yeux et je vais te les faire bouffer, et enfant de viol que tu peux passer, prendre ta copine si tu viens chez moi ou pas? Ferme ta gueule et j'arrive. Ferme ta gueule. Attends, juste quelque chose.
Alors Ah ouais. voilà Tony. Oh là là. Oula. Alors Tony, on te souhaite une bonne soirée. Tu vas à manger. bientôt. Dis donc, Anthony, il y va un peu fort. Hein Faut rappeler, s'il vous plaît. Oui, on va le rappeler tout de suite. Salut. On va le rappeler tout de suite. Non, parce que sinon après il va plus décrocher. Oh là là. Tu lui dis. Il est violent de ouf. Tu lui dis pendant une prise de Viet Vodao, elle m'a touché le sgeg. Qu'est-ce qui t'arrive, va? Dis-moi, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris la voiture, t'es pas parti encore. Je suis en train de prendre la voiture, t'inquiète pas. Ok, je voulais juste te dire avant que t'arrives. Ne t'inquiète pas, ferme ta gueule, je te jure, ferme ta gueule. Je vais plus t'entendre. Avant que t'arrives. Tu fermes ta putain de merde, ta putain de boîte à merde, ta boîte à sperme, là, tu vas la fermer. J'arrive, c'est bon, je suis dans la voiture, je viens te casser en deux, je vais t'ouvrir, je vais t'égorger. C'est bon? Je vais t'égorger. Je vais t'ouvrir en deux, le sang de ta race. Mais t'imagines même pas avec quelle force je vais te casser en deux, je vais t'ouvrir en deux, vraiment. J'ai la haine contre toi, je vais t'arracher la tête, je vais te faire bouffer les yeux. T'as compris ce que je viens de te dire ou pas? Est-ce que tu peux me laisser voir ta copine avant que tu viennes? Mais toi, tu fermes ta gueule, je veux plus t'entendre. Je vais raccrocher et je vais te casser la tête quand j'arrive, c'est bon? Donc maintenant, tu fermes ta gueule et tu m'attends devant chez toi. Et je m'en fous, t'as intérêt à m'ouvrir parce que sinon, j'en ai rien à foutre. Je vais enfoncer ton portail et je vais l'enfoncer avec ta grosse pute de meuf, là, c'est bon? En fait, Anto, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je veux plus t'entendre. Tu sais qui c'est, Karel? Bah ouais, pourquoi? Ben, je suis avec lui. Oui, bien sûr, mon cul, bien sûr. Si, je suis là, Anthony. Allô? Ouais. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bah, c'est Karel, t'es en direct sur Fun Radio, Anthony. Ah la violence, Anthony. Anthony! Vous vous rendez compte que je suis en voiture en train d'aller chez lui pour l'égorger? Oui. Sors de la voiture. Anthony! Dis donc, Anthony, t'y vas un peu fort. T'y vas un peu fort. Je tremble. Mais qu'est-ce qu'on s'était dit? Jamais on touche à nos copines respectives. Et genre, il m'a dit ça, mais je vous jure que j'allais devenir serial killer, là. Ah bah oui, on l'a entendu. Oui, alors J'étais sur le point de finir en prison, hein. Oui, bah oui, on n'égorge pas les gens, Anthony. Enfin. Ah non. Alors, Tony, tu sais déjà qu'il ne se passera jamais rien avec Zoé. Hein? Et qu'elle va arrêter le Viet Vodao. C'est fini pour le Viet Vodao. Anthony, tu viens de te faire piéger dans le défi, fallait pas demander. Tony, c'est gagné, bravo. Merci, Anto. Le super pack Love in Fun pour toi, mon Tony. Anthony, en plus, t'es un fidèle de l'émission. Bah oui, j'écoute pratiquement tous les soirs. Eh ben voilà, et tu sais quoi? Bien niqué là. Il t'est bien fait niquer. Anthony qui était dans sa voiture là, limite. Putain, quelle histoire. Super fort. Hein. Bravo Tony, t'as assuré de ouf. Et Anthony, il vaut mieux l'avoir comme copain. Hein. C'est vrai, hein, c'est clair. Je pense. Bravo en tout cas. Et Anthony, à charge de revanche. Hein. Bah, du coup, oui, je vais rentrer chez moi, quoi. Ouais. La prochaine fois, tu pourras piéger Tony. On sera malin. Ouais, mais il va falloir trouver une autre combine, les gars. Ça roule. Tony, bravo, félicitations, embrasse ton pote de notre part. Et puis tu reviens quand tu veux. Salut à tous les deux. Merci les gars, gros bisous à tous. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour faire le défi Fallait pas demander là demain au standard 01 42 48 5000. Là on va accueillir Fanny, 23 ans, une Stéphanoise. Bonsoir Fanny. Salut Doc, salut Karen, Salut. salut Alice. Salut. Bonsoir Fanny, tu nous appelles pourquoi? Et ben moi j'avais une petite question à poser. J'aimerais savoir comment on fait grossir les seins de façon naturelle. Ah bah voilà, une bonne Voilà. question. De façon naturelle, on en parle dans un instant. Tu peux nous envoyer une petite photo en attendant et on va écouter David Guetta. Voici Flames avec Sia sur Fun Radio. Mon fan David Guetta sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love in Fun. Love in Fun. Du sexe, De l'amour. et du fun. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000 tous les soirs sur Fun Radio, c'est Love in Fun et tous les soirs à tout moment pendant Love in Fun une petite info d'Alice. On parle de quoi là maintenant Alice? On va se faire un petit le saviez-vous, saviez-vous. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour qui Alors pour vous messieurs, la mauvaise nouvelle c'est qu'il existe 42 types différents de bactéries que l'on ne retrouve que sur votre pénis. Oh putain. Mais la bonne nouvelle c'est qu'elles sont comestibles. Ah non, c'est vrai. C'est quoi cette histoire? Genre des bactéries Non, comestibles. mais vous êtes dans un environnement microbien, un biotope. Un biotope. Très présent dans votre tube digestif. Je rappelle que quand vous allez à la selle, la moitié, ce sont des bactéries à table qui agissent sur votre organisme. Alors, on a maintenant énormément d'informations sur le système immunitaire, ce fameux biotope, parce que ces bactéries qui sont
dans votre tube digestif jouerait un rôle très important sur votre système immunitaire pour vous protéger. Et donc forcément, ce qui est dans votre tube digestif, vous le retrouvez aussi sur votre peau. Donc vous n'avez pas... Mais il y a des bactéries qui sont extrêmement méchantes, et quand il y a un déséquilibre du biotope, ces bactéries prennent le dessus. Et les bactéries du pénis sont très gentilles, Doc. Ben oui, on peut même les manger. Oui, c'est super, ça. Bien sûr, quand tu manges tes doigts, tu les bouffes. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais à tous les niveaux, tu veux dire, on a des bactéries de partout, quoi. Oui, c'est un environnement microbien protecteur, nécessaire et vital. Ça se met en place. Alors bon, il y a un mot vulgaire. L'enfant naît, comme on dit, accent, c'est-à-dire sans aucun microbe. Et c'est au contact de sa maman qu'il est envahi par les microbes, les bactéries protectrices de sa maman, qui vont coloniser son tube digestif et en faire un environnement bienveillant. Ça fait juste flipper, en fait. Si on grossissait toutes ces bactéries, ce serait dégueulasse. Oui, non, mais c'est une nécessité, c'est une obligation. Il y a vraiment une trication. Chez les filles, il y a des bactéries. C'est la même aussi. chose. Ah bah oui, c'est la même chose. sûr. C'est la même chose au niveau du vagin de la femme, où il y a effectivement la flore de Doederlin, on appelle ça comme ça, c'est un mot qui peut paraître un peu, mais qui est une flore protectrice, qui est absolument vitale. Et quand il y a un déséquilibre de cette flore, il y a des inflammations, des infections, des mycoses. Qu'est-ce que c'est beau. Ce qu'on appelle une vaginose. Voilà, donc n'ayez pas peur des microbes. À table. Non, mais juste une chose à dire. Il ne faut pas vivre dans l'asepsie. Il faut être juste propre. Voilà. L'asepsie, donc peut-être une l'asepsie, c'est tout passer à l'eau de javel, tout nettoyer. L'obsession de l'extrême propreté n'est pas protectrice. Soyez sale. Voilà, non, c'est le conseil du pas doc. dit ça. Ne vous lavez plus. Propre. Protégez la planète. Oui, aussi, oui. On va accueillir Fanny, 23 ans de Saint-Etienne. Bonsoir Fanny. Salut. Oui, bonsoir l'équipe. Salut Fanny. Alors Fanny, on va parler de tes seins, tes boobs. Oui, voilà. Tu fais quelle taille de bonnet, tout ça, toi? J'ai pas vraiment de taille, ils tiennent dans ma main, voilà. Ils tiennent dans ta main et c'est une très bonne taille. Non, parce que c'est la question que tu veux poser. Tu veux savoir quoi exactement Alors voilà, en fait, sur une de vos émissions précédentes, vous avez eu un auditeur qui allait débuter un traitement avec des hormones féminines pour commencer sa transformation vers un corps féminin, en fait. Oui, tout à fait. Et je me demandais, en fait, si auprès d'un médecin, je pouvais demander de me faire prescrire des hormones féminines pour faire grossir ma poitrine naturellement. Alors, déjà, il y a une règle en médecine absolument essentielle. Premièrement, ne pas nuire. On dit ça même en latin, c'est le primum non nocere. Ça veut dire que quand il n'y a pas un besoin vital pour te soigner, il y a une maladie à guérir, on ne va pas te donner des hormones qui vont peut-être perturber ton organisme, voire provoquer certains désordres pour un problème esthétique. Mais est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça marcherait, Doc? Non, a priori non. Je pense que les garçons qui sont effectivement... C'est intéressant comme réflexion parce que... Mais c'est comme le même principe que la pilule finalement. Justement, quand nous on prend la pilule, en général, il y a certaines filles qui prennent un petit peu de poitrine parce que justement c'est des hormones. Moi j'ai pris 2 tailles de bonnet. Ah ouais, dis donc. Alors, ces hormones, oui bien sûr, l'œstroprogestatif, ça peut donner ça. Pas le progestatif tout simple, la micropilule, mais les pilules séquentielles, on prend 3 semaines, donc on arrête 1 semaine. Oui, c'est possible, même si les spécialistes disent que ce n'est pas vrai. Mais bon, il y a voilà. Alors, moi, je crois que je pense que ce serait malhonnête qu'un médecin pour te faire augmenter te t'inonde d'œstrogène. Alison, notre auditrice du soir. Est-ce que on n'a pas parlé de ta poitrine? Ça va, Alison? Moi, ma poitrine elle va très bien. Je te remercie pour ce Alors, est-ce que tu es satisfaite de ta taille de poitrine? Disons que moi j'ai une poitrine un petit peu spéciale parce que si tu veux, je suis née avec une atrophie à ce niveau-là. Une atrophie. J'ai dû subir une opération à l'âge de 17 ans pour me faire poser une prothèse. Mais c'est d'un côté, attends, faut expliquer. T'as un petit sein d'un côté et un sein normal de l'autre, c'est ça? J'ai un œuf sur le plat d'un côté et un sein normal de l'autre. Est-ce que tu as c'est fou ça. Est-ce que tu as une hypotrophie aussi du muscle pectoral? Alors là, tu me poses une question. Je suis dans la donc t'es trop spécialiste là. Non, mais c'est juste parce que ça pourrait être lié. Les deux pourraient être liés. Oui. D'accord. Donc toi, t'as fait une opération chirurgicale, Alison, pour avoir. Pour me faire poser une prothèse, avoir une poitrine normale. Mais étant donné que dans mes gènes, nous avons en général une poitrine à peu près généreuse, j'ai pas à me plaindre. D'accord. Oui, mais c'est vrai que là, on est dans un cas très particulier rare. T'as un sein normalement développé d'un côté, pas de sein de l'autre. Évidemment, c'est très traumatisant. Ça, c'est sûr. Il faut la comprendre. Oui, je confirme. Toutes les femmes, enfin là, c'est une exception pour Alison, mais toutes les femmes, elles ont un sein plus gros que l'autre, quoi. Oui, mais c'est une asymétrie qui ne se voit vraiment pas. C'est un film. Il faut vraiment mesurer. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Généralement. Tu mesures pour être sûr, quoi.
Tu pèses peut-être. Non mais déjà le poids et ensuite c'est vrai je fais le tour du sein, du babar. Voilà. et bah Fanny non ça enfin peut-être que ça marcherait mais il faut pas le faire. Si ça marchait, il n'y aurait pas autant d'opérations de chirurgie esthétique. Mais moi j'avais vu qu'il y avait des exercices genre où on prend une petite balle et puis tu sais on appuie dessus et faut faire un mouvement. Ouais, pourquoi pas. C'est plutôt pour remonter les seins en fait. Voilà, pour éviter que les seins tombent, t'as des exercices. Mais après, je sais pas si t'as été te renseigner un peu sur internet. Moi personnellement, je n'ai rien testé, Fanny. Mais par exemple, il y a un site qui s'appelle grossirdesseins.com et en fait, il propose que des trucs. C'est des aliments qui apparemment soient sous forme de gélules ou des choses comme ça qui ont été testés et qui favoriseraient le grossissement de la poitrine, mais vraiment à taille minime. Par exemple, le fenouil, il y a le fenugrec qui apparemment, alors je connais pas spécialement, mais qui apparemment marche vraiment très bien. Faut pas oublier que dans les seins, il y a aussi de la graisse. Effectivement, si tu prends un peu de poids, tu grossis. Ça va grossir aussi. Voilà, un peu. donc bouffe McDo tous les jours, Fanny, et ton problème sera résolu. Par contre, ça ira pas qu'au niveau des seins uniquement. Tout à fait, on peut pas tout avoir. Et si tu cours, justement, tu peux perdre des seins. Il y a des filles qui courent beaucoup, qui font vraiment de l'endurance, des choses comme ça. Et ben, c'est vrai que tu perds un peu des seins. Et accepter son physique, accepter son corps. Mais oui, dans une main, ça va, attends. Et bien sûr, Fanny. Fais la paix avec tes seins, putain. C'était la petite question au cas où. T'as bien raison. Voilà, t'as écouté l'émission, tu t'es posé une question par rapport à l'émission. Voilà. Bravo Fanny, je te félicite. Tu reviens quand tu veux, Fanny. Je peux passer une petite dédicace vite fait ? Non, on n'a pas le temps. Vas-y. Je fais une petite dédicace à la voiture de Blablacar de Matou et Anto. Il faut éviter les flashs. Et je fais un gros bisou à ma meilleure pote Mélie. Voilà. D'accord, ok. On a compris qu'il y avait une prune dans l'affaire, mais j'ai pas compris comment. Tu travailles chez Blablacar ? Non, mais des collègues qui font pas mal de covoiturage et tout, donc voilà, avec les flashs, avec les nouveaux radars, ça devient compliqué le permis. Ah oui, très très compliqué. Tu m'étonnes. Voilà. Moi, tu sais que j'ai fait un stage de récupération de points. Oui. Elle s'en fout. On a honte pour toi. Non mais je tentais une discussion, mais ça n'a pas fonctionné. Fanny, écoute, on parlera que de ça ensemble. Salut Fanny. Allez, bonne soirée, Mickaël, merci. Ciao, il y a Harold, 13 ans, de Valence, qui est avec nous. Salut Harold. Salut toute l'équipe. Ça va ? Salut. Toi, t'as pas le permis, toi, forcément. Non. T'as 13 ans. J'ai 13 ans. Tu fais du vélo ? Quoi ? Non, rien. Tu te déplaces comment, toi, Harold ? Dans la voiture de ma mère. Ah bah oui, tu te fais transporter par maman. Et Harold, tu nous appelles pourquoi ? En fait, je vais bientôt partir aux States et j'aimerais savoir comment draguer des Américaines. Ah, trop fort, putain. You are so beautiful, you are the sunshine of my life, ce genre de truc, quoi. Fais gaffe, parce que là-bas, une parole peut être considérée comme malheureuse et ça peut mal se passer. Non, mais alors moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait des mecs qui nous appellent, qui ont déjà vécu aux États-Unis et qui peuvent nous raconter qu'a priori, nous les Français aux États-Unis, on est des mecs absolument dingues. Enfin, ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Non mais c'est Guillaume du Stand, ils pensent qu'on est sale là-bas. Oui, c'est vrai. Que les filles elles ont du polopathe et tout. Les Français sont réputés quand même pour ne pas se laver tous les jours. Ah ouais. Mais ils n'ont pas tout à fait tort pour tout le monde. Un certain nombre ne se lavent pas, c'est exact. Mais j'ai toujours entendu moi que les Américaines kiffaient les Français de ouf. Oui, parce que c'est charmant, l'accent, tout ça quoi. Bon, alors vous êtes américaine, appelez-nous 01 42 48 5000. N'hésitez pas. Harold. Oui. On va s'occuper de toi dans un instant, d'accord ? D'accord, pas de Allez, problème. vous bougez pas, vos conseils de drague pour draguer les Américaines, là, c'est parti. Et hop, à tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Merci de passer cette soirée là avec nous. Profitez bien des vacances. Il y en a qui ont démarré les vacances, toute la zone A là qui est en vacances. Merci beaucoup d'être là tous les soirs. Nous on est là et on squatte l'antenne de Fun Radio tous les soirs pendant 2 heures. Du dimanche au jeudi. Love in Fun, la seule émission de libre antenne qui vous parle et qui vous écoute. Où on essaie de trouver des solutions justement tous ensemble, de vous venir en aide. Et tout à l'heure on parlait d'injustice. On a essayé de trouver des solutions. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. Dans un instant, on va essayer d'aider Harold, 13 ans, qui va vivre aux États-Unis. Il va nous raconter d'ailleurs pourquoi et qui veut savoir comment draguer les Américaines. On a déjà prévu 2-3 petites choses là. Restez bien avec nous. En attendant, on va s'écouter le meilleur appel du voisin de Guillaume du Stand. Ouais.
Bon, et Guillaume, encore une sélection compliquée, forcément. Bah oui, avec tous les appels du voisin cette semaine, j'ai dû faire un plouf-plouf, quoi. Bien sûr. Alors, moi, je sais pas quel choisir. Bah écoute, tu sais, j'ai un voisin très 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 nerveux. Et donc du coup, je me suis dit, je vais le calmer. Je me suis fait passer pour un médecin hypnotiseur pour qu'il calme un peu son stress et qu'il nous lâche un peu. Écoutez, c'est l'appel du voisin, c'est le meilleur de la semaine. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Docteur du Stand. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Voilà, je vous appelle parce que nos voisins se sont plaints de vous car apparemment vous êtes plutôt nerveux. Ouais, c'est ça, ouais. Moi en fait je suis spécialiste des médecines orientales et je peux vous calmer. Rappelle-moi ton nom. Docteur... Du Stand. Du Stand. Ah ouais, c'est super, pas mal. Docteur du Stand. Et tu vends quoi sur ton stand? Du Stand, c'est mon patronyme, monsieur Fred. Ah, je croyais que tu avais un stand. Pas du tout, j'officie de mon domicile directement. Je suis bien gentil, mais quand est-ce qu'on prend un rendez-vous? Écoutez, moi je peux passer ce soir. Allez, vas-y, ok. C'est quoi, je vais venir dans ton stand, je vais tout casser dans ton stand. Mon nom de famille. Je vais ramener mes amis, on va monter sur ton stand. Eh bien, venez avec vos amis, on utilisera le massage tantrique pour se calmer mutuellement. Ou sinon, moi je te masse, je te prends ta tête et je te l'expose par terre. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, vous êtes tous décidés de me casser les pieds. Vous êtes très très stressé là, donc nous utiliserons donc l'hypnose et le calme par le sommeil. Mais c'est quoi, sinon si tu veux faire dodo, t'as qu'à venir. C'est quoi, je vais te prendre, je vais te défoncer ta gueule. T'as vu ta tête? Je vais t'écraser par terre. Je suis pas encore vénère, t'as rien vu là encore, espèce de petite baltringue. C'est dans la douleur que vous trouverez la paix. Ouais, bah viens, ramène ta gueule. Ramène ta gueule, tu vas voir ce que je vais en faire ta gueule. Je vais te masser, moi, je vais bien te masser tes côtelettes aussi. Les côtelettes, t'aimes bien les côtelettes? Tes côtelettes, je vais te les masser. Et après, je vais te les faire bouffer. C'est bon? Fred, allez chercher votre moi intérieur. Moi, ce que je fais, pour me calmer mes nerfs, je fais comme dans Rocky Balboa, quand il rentre dans la chambre froide et qu'il tape les carcasses de viande. Eh ben, tu sais quoi? Je vais faire la même chose, c'est quoi avec toi? Écoutez, pas de violence envers Docteur du Stand. Espèce d'acculé de Docteur du Stand. Je vais te prendre, c'est quoi? Je vais te défoncer ta gueule, espèce de petit connard, là, espèce d'enfoiré que tu es. Je vais te défoncer, connard. Là. Vas-y, casse-toi. Et on embrasse cette personne. Ce petit Fred. Voilà. Inquiétant. Et donc, il n'était pas du tout détendu. Non, il calme pas du tout son stress. Tous les soirs, l'appel du voisin, bien sûr. Et là, maintenant, on va récupérer Harold. C'est pas méchant ce qu'ils font. Hein. Harold? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles à qui, là? Avec ma mère, je lui parlais, je disais que l'appel du voisin, c'est une de mes rubriques préférées. Voilà, bien sûr. Passe-nous ta mère. J'ai envie qu'à lui dire. Au moins un. Passe-nous ta mère. Bah d'accord, je veux bien. Ok, hein. vas-y, passe-nous ta mère. Elle est bonne. Maman, ils veulent te parler. Ouais, tout à fait. Hello. C'est hello? How are you, mommy? Yeah, I'm fine, and you? Oh, very well. How are you today, darling? Harold, il vous a donc raconté qu'il est un petit peu américain aussi. Ah non, il nous a pas dit ça. Il vous l'a pas dit? Non, vous-même. Il allait quand même dévoiler son secret. Vous lui demandez de parler anglais et il s'en sort plutôt bien. Et vous parlez très bien français, vous-même, vous êtes américaine? Je suis américaine, effectivement. C'est incroyable, j'ai toujours voulu visiter les États-Unis. Bah, il faut y aller. C'est vrai, les Américains. C'est surtout les Américaines qui Il y a l'ont des prix visité. intéressants des fois. On pourrait peut-être y aller ensemble, madame. Oh, je ne sais pas pour ça. Hein. Là où je visite, ça va pas vous intéresser beaucoup. Elle ose pas dire non. Don't let your fear stand in the way of your dreams. J'ai pas entendu. Don't let your fear stand in the way of your dreams. Ça veut dire ne laissez pas la peur dépasser vos rêves. C'est ça. Heureusement que tu les traduis. Hein. Do you expect me to clear the table now? Do I expect to meet? Sorry, but your English is a bit rusty. Ah ça j'ai rien compris, mais ça veut dire que c'est nul. Thank you very much. You're most welcome. Give me Harold, please. No problem. Here you are. Yes, the sun is shining too. Harold. Oui. Harold, c'est bon, elle m'a saoulé ta mère. J'ai l'impression. T'es à moitié américain, tu vas souvent aux États-Unis. Bah oui. J'y vais tous les étés, mais je suis surtout avec mes parents. Du coup, c'est pas la meilleure condition pour la drague. Alors, je rappelle que Harold nous a appelé pour savoir comment draguer les Américaines. Ouais. Mais là, tu vas pour quoi, Harold? Pour les vacances? Pour l'école, en fait. Ah, pour l'école. Donc, tu vas être en cours avec des gens. Ça va faciliter les rencontres. Donc, ça va être très facile de rencontrer quelqu'un. Tes parents restent en France? Mon père n'a jamais été en France. Ils ne sont pas ensemble. Ah oui, il est où, aux États-Unis? Ouais, il est aux États-Unis. Il est prof de sciences à Columbia. Ah, c'est énorme, ça. Putain. Et donc, tu vas vivre là-bas? Non, je serai en internat à 3 heures de là où il habite.
D'accord. Mais en internat en plus, mais ça va être d'une facilité. putain. En plus, tu seras le petit français qui parle bien anglais avec son accent. Tu seras le petit mec que toutes les filles disent il est trop chou avec son accent. Je pense que sa mère est américaine, il a pas d'accent à mon avis. Ouais, non, je pense pas non plus. Peut-être un petit peu. Est-ce que tu as un accent français un peu? Je peux, I can do the accent français, but I speak normally with American Dis donc, accent. arrête de te moquer de moi. Ça, il t'imite, hein. Il se fout de ta gueule, là. Yes, it is. A little bit, please. Hein, ça, c'est facile de rien faire dire. votre accent de merde aussi. Hein. Sans déconner. Harold. Ouais. En plus, t'as un nom ricain et tout. Bah, ça. bien sûr, tu t'appelles Harold. Enfin voilà. Et je pense que tu aurais eu plus de chance si tu as eu un prénom bien français, genre Francis ou Michel. Hein, tu vois. Ou Roger. Salut, moi c'est Michel du Michigan. Tu vois. Mais Harold, il va falloir y aller tranquille, tu vois. Utilise peut-être des petits mots français et tout, tu vois, pour être un peu mystérieux et Saucisson. Hein, c'est ça. Non mais vraiment, c'est sûr. Alors je sais pas, est-ce qu'on pourrait avoir une américaine là, qui nous a appelé Guillaume du stand? Oui, bah tout à fait. Nous avons Amélie qui vient d'appeler. Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Hello Amélie. Hello. Ah, alors Amélie, tu voulais réagir, on t'écoute ma chérie. Oui, alors moi je suis pas américaine, hein, mais j'ai vécu. Ça s'entend. Ah tout à fait. T'as vécu Mais aux États-Unis? Oui, j'ai vécu aux États-Unis pour un Erasmus et du coup. Et du coup, j'ai eu le temps de découvrir un peu comment ça fonctionnait avec les Américains et les Américaines. Et en fait, ils sont hyper chauds. Et c'est vrai que déjà, dès qu'ils entendent l'accent, ils sont à fond. C'est ça. Et puis, ouais, donc, et en fait, faut y aller à fond. Faut limite y être en lourdeur. Et ils adorent ça. Faut insister. Et si genre tu ramènes du Perrier. Le Perrier, c'est super classe là-bas. Ah ouais, le Perrier. Et justement, Amélie, toi qui as vécu comme ça avec des Américaines, qu'est-ce que les Américaines, en quoi les Américaines sont différentes des Françaises, par exemple? C'est quoi les subtilités Alors, elles sont un peu moins faciles pour aller aux étapes d'après. Ah d'accord. D'après le bisou et tout ça. Ah ouais. En fait, il faut d'abord bien draguer. Après, quand il y a eu le bisou, il faut plusieurs rencarts avant d'aller plus loin. Il faut vraiment que ce soit officiel. Qu'elle te considère comme son petit copain pour faire quelque chose, quoi. Elles font pas des trucs le premier soir. D'accord. Pour être le boyfriend, il faut galérer un petit peu, quoi. Ou alors, faut les faire boire pour faire. Ah bah voilà. Alors Harold, le conseil ce soir, fais-les boire. Je rappelle que tu as 13 ans, bien sûr, hein, et que tu consommes régulièrement de la drogue et de l'alcool. Hein, en internat, franchement, je pense qu'il n'y a aucun souci. Tu vas faire plein de rencontres. Et même si tu n'as pas l'accent français, tu as quand même la culture française. Tu viens avec des choses qui n'existent pas forcément, enfin du moins qui se font différemment aux États-Unis. Et c'est toujours un plus parce que finalement, tu peux les intéresser avec ça, quoi. Enfin, c'est des choses quand même différentes. T'as plein de choses à leur raconter. Ouais, mais genre, il y a un petit souci. J'arrive très bien à être l'amie des filles, mais je suis beaucoup trop timide pour les demander de sortir avec moi. Par exemple, c'est normal. Faut pas le demander. Avec qui je sortais, mais j'étais tellement timide que j'allais presque jamais la voir et elle m'a larguée en début de cette année. D'accord. T'as quel âge? 13 ans, Doc, il a. Dans 2-3 ans, ça ira mieux. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est normal. C'est trop de pression de demander ça. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Pourquoi tu leur demandes? Tu vois, enfin, je te dis pas de te jeter sur la fille, mais t'es ami avec une fille, t'es proche de cette personne-là. Je veux dire, il y a un moment où ça va s'y prêter. Tu vois, il va y avoir un contact physique, que ce soit un moment où tu lui prends la main, vous êtes au ciné, vous êtes quelque part, et tu le sens tout de suite si la personne elle est réceptive ou pas. Si elle t'enlève la main ou si elle continue à te prendre la main, là, tu peux peut-être aller plus loin, un bisou, un truc comme ça. Mais il faut pas que tu te stresses en te disant, il faut que je mette des mots là-dessus, que je lui demande, que j'attende une réponse. Je pense que c'est ça qui est dur. Tu comprends? You understand, Harold? Yes, I understand. Bah voilà, non mais voilà, et te prends pas la tête. Trop la classe, en plus t'es bilingue. Bah bien sûr. Tu nous dis un petit truc en anglais là? Okay, no problem. I can say stuff in English. It's totally no problem with me. Ah, tu te la pètes, tu me saoules. Ok, d'accord. Tu te la pètes trop, tu sais. Incompris. Avec son nom américain. Sache que avant de sortir avec une fille, ça doit passer par ton imagination. Et tout ce que tu imagines avec elle, ça se passera un jour. Mais il y a toujours ce décalage entre l'imagination, les premiers petits contacts légers et une véritable rencontre. Voilà, voilà. Donc sois patient. Some advices for you tonight. So, Harold, have a nice day and bye-bye. Okay, bye-bye. T'as vu? Hein? Welcome on Fun Radio, Dance for Sound, every night. It's Love in Tu te fais Fun. comprendre, quoi. It's Love in Fun today. Harold?
Yes. See you soon. See you soon. Little question for Keep of Loving Fun. Yes, we listening to I you. love your emission, so would it be possible for me to be sometime in the future auditeur du soir? No, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you all your friends. Don't come back here. Il prend un accent terriblement français pour demander ça. Oui. Ouais, c'est ça. Harold, Avec auditeur plaisir. du soir. Tu veux être l'auditeur du soir demain ou pas? Ouais. Eh ben, Bon, demain soir, tu carrément. fais l'émission avec nous, Harold, d'accord? D'accord. Ok, tu la feras en anglais pour t'entraîner. Pour nous entraîner, ouais. Ouais, c'est ça. Salut Harold, salut poto. Ciao. Bisous. Ciao, et à demain. On va accueillir Victor, 22 ans d'Avignon, là, pour finir l'émission. Salut Victor. Salut l'équipe. Salut. Salut. Bonsoir Victor. Tu nous appelles pourquoi? Quand je vais en boîte, en fait. Ouais. Je sais pas, je danse avec des filles, tout ça et tout, je discute avec elles, et puis après, je les fais fuir, en fait, voilà. Hey, t'as vu ta gueule aussi, Victor, sans déconner. Ça va, je déconne. Selon toi, qu'est-ce qui les fait fuir? L'alcool. Justement, je sais pas. Non mais là, quand Tu on danses comment? Quand on est bourré, non mais quand on est bourré, franchement, on ne le sait pas. On pense qu'on a confiance en nous, mais franchement, des fois, on est dégueulasse. Hein. Et vous parlez proche et vous postillonnez aussi. C'est vrai. Comment tu abordes une fille? Qu'est-ce que tu dis au début? Comment tu fais? Je lui dis salut, tu danses bien, c'est quoi ton prénom, voilà. Alors attends, parce que tu sais, tu danses bien, ouais, c'est top ça. Il y a Alice, Marion, Anso qui sont là, Victor. On va leur poser la question. En boîte, les filles, comment vous aimez vous faire draguer? En règle générale, on n'aime pas trop. Hein. On aime bien qu'on nous laisse tranquille quand même quand on est en boîte. C'est vrai. Ouais, il faut pas coller la personne. Elle a raison. C'est pas Ou alors c'est le eye contact, tu vois. Et comme ça, tu décides ou pas d'aller vers la personne si t'en as envie. Mais les mecs un peu trop lourds, ça c'est chiant. Le salut, tu danses bien, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie? En plus, tu dis ça en gueulant parce qu'il y a de la musique. Enfin, c'est insupportable. Est-ce que vous payez un verre? C'est ringard. Non, c'est pas mal. Non, surtout Oh, que... les michtos. Dis donc, les temps sont difficiles pour tout le monde. Moi, ça me fait peur. Ah, toi, ça te fait peur. C'est Alice. pas parce que tu payes un verre à une fille que... Enfin, je sais pas, c'est pas un placement, un verre, non? Genre, j'ai payé un verre, faut que tu sortes avec moi. Ah, c'est cher, hein. Non, mais ça amène une discussion. Si t'acceptes le verre, quand même, ça envoie des signaux particuliers. Quoi. Ouais. Tu vois, Non, si tu l'acceptes. non, tu acceptes de discuter. Non, oui. Un bon gentleman offre un verre parce que c'est une femme, point. Ouais. Ah, toi, t'as payé beaucoup de verres, Doc. Oui, pas de problème. Et il n'a jamais couché, apparemment. À chaque fois, il payait les verres, mais ça n'engageait rien. Je peux inviter une fille, effectivement. Maintenant, je suis marié, tout va bien. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, auparavant, ça voulait pas dire que j'avais envie de coucher avec elle. Je comprends pas, là. Non mais Victor, c'est vrai, ça peut être juste une conversation. Mais moi je le connais, Victor. Je sais que s'il paye un verre, c'est pour coucher avec la fille. Hein, Victor? Non, pas forcément. Non, c'est pourquoi alors? Ouais, c'est pour discuter et puis après voir la fille, voilà. Ouais, s'il y a plus, oui. Voir s'il y a moyen de la niquer. Mais le tu danses bien, le tu danses bien et vite quoi, tu vois, ça fait le mec genre tu danses bien, ça fait genre je mate ton corps depuis 10 minutes, j'adore comment tu te déhanches, enfin je sais pas, le tu danses bien, à moins que ce soit une chorégraphie incroyable, là oui. C'est ça, bon, en fait, tu passes pour un psychopathe, donc les filles, il faut venir vous draguer comment? Qu'est-ce qu'on vous dit alors? Pas trop venir. Salut, ça va? Non, moi je trouve qu'Alice a tout à fait raison, le eye contact c'est pas mal. Ou alors tu laisses la fille venir aussi, une nana qui te regarde, ça sent bon quoi. Le eye contact avec la langue sur les lèvres. Ouais, mais tu peux t'approcher un petit peu de la personne en dansant, mais sans faire le mec complètement dingue. Et si finalement la fille elle se recule pas, elle va pas autre part sur la piste, c'est que why not? Pourquoi on peut pas danser ensemble? C'est pas trop intrusif de danser à côté de vous? Il faut pas venir se coller. Faut pas se frotter. Hein. Mais vous avez aucune conclusion, limite, aucune demi-mesure ces hommes. C'est les dingue. garçons qui veulent draguer, n'allez pas en boîte de nuit. En tout cas, n'y allez pas pour ça. Ah bah non. On y va pour danser alors, Doc? Je pense que c'est ce que je viens d'entendre. Globalement, ou alors tu payes pas le verre mais la nuit. bouteille et là voilà. ça peut t'arriver. Victor, oublie de payer un verre, paye une bouteille, voilà, ça c'est le meilleur conseil. Tu reviens quand tu veux. Salut mon Victor. Salut. Ciao Poto. Et Alison du Mans va terminer l'émission ce soir. Vas-y ma chérie, c'est ton moment à toi. Fais-toi kiffer. Je suis ravie d'avoir passé les 2 heures avec vous, ça m'a diverti et puis voilà. Merci beaucoup Alison, on te fait des gros bisous, on t'embrasse fort et tu gagnes le pack de l'auditeur du soir et tu gagnes également tes invitations pour le festival Electroland à Disneyland Paris. Rien que pour toi. Génial. Gros bisous Alison. Gros bisous la famille. Et rendez-vous demain à 20h sur Fun Radio. On va retrouver le Night Show avec Marion Enso. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bon, on a mené l'enquête concernant le vol, le vol de la casquette de Doc là. Moi je me suis fait interroger par le FBI. Ils sont venus.
Ah ouais, non, mais Bah oui, vraiment. on a mis tout le monde sur le coup. Et Alors du coup Ah, du coup, c'est Enzo. Il s'est dénoncé. Il est où Enzo? Il est là. Enzo pourquoi s'est dénoncé à voler la casquette de Doc. Bah oui, c'est moi, vous aurez la preuve demain. Voilà, et il aura la preuve demain. Après, je te l'offre si tu veux. Non mais ok. alors, c'est pas bien. Prends son téléphone la prochaine fois. On se fait pas chier en fait. Hein, Doc. Et On nous les offre. j'aimerais qu'on fasse un gros bisou à Bebe de la technique qui nous quitte ça. Bebe, tu veux dire un truc? Alors je rappelle, Bebe en fait s'en va chez Mickey. C'est J'en ça. dis Ah pas plus. Voilà. T'as déjà tout dit en fait. Hein. Il va être dans Mickey. Voilà. Aussi. Bebe, tu veux dire un truc? Bah, écoute, en fait, c'est le moment de nous remercier. Fais-nous c'est ça. chialer, C'était Bebe. super cool, c'était une super expérience. Ouais. Merci Karel, merci à toute l'équipe. Et puis on se reverra. D'accord. Bah oui, ce n'est Allez. qu'un au revoir, Bebe. Exactement. Et ben voilà, et on est bien content que tu t'en ailles, on ne te supportait plus. Il a dit que Karel. Hein. Enfin, bon, bref. Salut mon Bebe, et rendez-vous demain sur Fun Radio. On vous laisse avec Marion Enzo, c'est le Night Show.